Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couve, le podcast de débat autour du manga. Un podcast qu'on fait à nouveau à Japan Expo, puisque là on est en direct du dernier jour de Japan Expo, Julie. Je sais pas si tu te rends compte. Et pas dernier jour de Japan Expo, mais surtout mieux, la fin. on est à... Attends, je regarde bien l'heure, là, maintenant, on commence à enregistrer cette intro à 18h10. Le salon ferme à 18h00. Donc là, on est après la fermeture. Ça n'a pas l'air bien fermé encore. Alors, il y a encore du monde, non, effectivement. Mais pas. pendant que le salon ferme ses portes, on enregistre ce podcast. Donc peut-être que vous allez entendre du bruit. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez pouvoir entendre des bruits de perceuses, des bruits de véhicules qui reculent. Vous savez, le bip, bip, bip. Ah, pas tout de suite, cet horrible les camions. bruit. Pas Mais tout de voilà, suite. jusqu'à... Ouais. Ça dépend si on tourne jusqu'à 22h. J'espère qu'on va pas tourner jusqu'à Moi, 22h. Les cris des parents qui cherchent leurs enfants qu'ils ont perdus depuis 3 heures. C'est ça, c'est exactement ça. Donc ça, c'est exceptionnel, ce podcast. On va avoir beaucoup d'invités puisqu'on l'enregistre depuis une mezzanine sur un stand dans le salon. Ah là, la classe, Ouais. absolue. Du stand Kana. Yes. Donc on va avoir pas mal de gens qui ont travaillé sur le stand Kana dans cette émission. La responsable de la communication, la personne qui s'est occupée du stand, les gens qui s'est occupés des animations, des libraires. On va avoir pas mal de monde et puis peut-être normalement d'autres maisons d'édition s'ils sont encore là. Ah, Quand bah oui. quand on n'aura pas terminé cette émission, vous allez voir ça. Vous allez peut-être entendre aussi des gens hurler derrière. C'est normal. C'est des fans de la 5ème de couve. Ah, merci. Oui, c'est ça. Merci, C'est vrai public. qu'on a été pourchassés même dans toute Japan mais Expo voilà, c'est ça. avec nos fans. La 5ème de couve en direct et en live de la Ah, fermeture emballe. de Japan Expo. C'est parti, générique. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Ah, les bâtards! Oh, this you crazy mother. Rebonjour et re-bienvenue dans la 5ème de couve en direct de Japan Expo. On vous a dit, on vous expliquait ça dans l'intro. On est sur un stand, le stand des éditions Kana qui ont une mezzanine. Ouais, C'est la quand même un classe, truc hein. de fou, c'est-à-dire qu'on est au niveau de la tête de Naruto. C'est Ah. un Naruto gonflable géant dans le Japan Expo et on est derrière la tête. Ouais. La Ouais. prochaine fois, il faudra On faire peut une lui- mezzanine dans la tête de Naruto et Ah, ça ça, sera encore ouais. exceptionnel. Exception. Je suis presque un peu déçue. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait des cocktails, une petite piscine à bulles, des trucs un peu. En fait, C'est non, pour c'est le très prochain, pro. Hein, ça. c'est vraiment. Non, ça c'est chez Crunchyroll en revanche. Ah oui, c'est ça. C'est pour ceux qui ont encore plus de... Ouais, moi, j'ai De pas été moyens. accrédité pour aller là-bas. Ils ont des super ventilateurs. Ah oui, Ouais, mais c'est vrai, pour ça, alors. Très c'est pas important. mal, ouais. Mieux Mieux qu'ici, qu'ici, c'est vrai. Mieux Des qu'ici. petits Mais c'est vrai que sofas et tout. c'est vrai que c'est très sympa, surtout d'avoir la vue un peu qui surplombe. 360, ouais. Exactement, Ouais. 360. Et là, en plus, c'est marrant. On voit des gens qui balancent des goodies un peu en fin de journée parce que forcément, ils vont plus les vendre, ils vont plus les donner. Donc, c'est assez marrant d'être ici. On discute, mais qui est là? Ah bah Bonjour oui. Clémence. Ça Bonjour, va bonjour à tous. Ça va très bien. Salut Julie, comment vas-tu? Salut, bah très bien et toi? Parfaitement bien. Ouais. Et notre première invitée, parce qu'on va avoir une ribambelle d'invités. Ah ça c'est... bah, Non, c'était pas un Trop, défi de trop placer bien. le mot ribambelle, mais j'avais Mais tu l'as envie- fait, j'avais tu envie l'as de fait. l'utiliser. Stéphanie Nunes, directrice de la communication des éditions Kana et de Kana Home Video. Tout également. à fait, c'est ça. Salut. Donc les DVD, les mangas. Et c'est toi qui nous accueille sur ce stand. Bonjour. Eh ben salut, bienvenue dans ma mezzanine. J'ai compris, elle est un peu petite, mais en fait, j'ai quand même demandé au constructeur de dire je suis dans la mezzanine pendant 1 heure après la fin, donc merci de me laisser les chaises. Donc on va voir, parce que vraiment, effectivement, quand 18h sonne pétante, c'est un peu le concours de qui va démonter le plus vite son stand. bah, évidemment. Donc voilà, peut-être qu'on aura la chance d'entendre les applaudissements du premier stand qui va finir. Ah. En tout cas, bienvenue. Merci. Merci de nous accueillir. Merci. Les auditeurs les plus fidèles t'ont déjà entendu dans une émission qui était C'était il y déjà a 3 ans, non? C'était il y a 3 ans. Et, La dernière Japan Et Expo. c'était au moment de la dernière Japan Expo. On était avec toi dans les coulisses de l'organisation. Exactement. Puisque tu avais invité Atsushi Okubo. Tout à fait. Tu avais invité également Inoue Asano. C'était cette année-là aussi ou c'était un autre moment? Alors, Inoue Asano, c'était durant le FIBD de janvier 2020. Ah, c'était encore, juste après le dernier gros événement manga avant la fameuse pandémie que nous connaissons. Donc Donc juste voilà. pour les auditeurs, on est devant quelqu'un qui a partagé une dizaine de repas avec Asano, une dizaine de repas avec Okubo, et Urasawa. avec Urasawa. Quand même. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai.
C'est qui le plus sympa en vrai? Oh non, je peux pas. Attends, c'est dur. Ils sont tous... Franchement, je pense que le premier, c'est toujours le plus, le plus impressionnant parce que c'est ton premier, donc t'es là. Oh, j'espère que je vais pas faire dire de bêtises, que je m'incline suffisamment et tout ça. Je pense que Urasawa, c'est peut-être un des plus cool parce que tu sens qu'il est habitué à voyager, à être au contact d'autres personnes, etc. Donc il est très fun. Et après, j'avoue, c'est un bon vivant, donc c'est toujours très agréable. Après, il y en a aussi qui aiment pas trop, tu vois, se lâcher, mais ce qui est normal aussi, il y a les conventions et tout. Donc, ouais, puis t'es à l'étranger, tu sais pas ce qui peut t'arriver, t'as pas envie de tomber malade. Exactement. Donc, en fait, tous les auteurs que j'ai vus, c'était vraiment hyper sympa. Il y a toujours des moments fun que je me rappelle avec eux. Et puis quand même, j'avoue, une petite mention à Asano qui est venu chez moi parce qu'il avait envie de voir un appartement. Et je suis dans le manga DDD d'ailleurs, je crois que c'est le tome 11. Alors, je crois que j'ai dû vachement râler parce que dans le manga, en gros, je suis en train de râler sur les chauffeurs parisiens. Voilà. Et j'ai une belle photo de lui avec ma PLV Justin Timberlake. Donc voilà, j'ai réussi à le placer dans le podcast. Là, je suis vraiment très contente. Donc Mais voilà. c'est incroyable. Elle existe cette photo? Ah oui. On peut la voir après? Ah alors écoute, elle est affichée à mon bureau. Et à chaque fois qu'on passe, cette photo me fait rêver. Je fais ouais, moi aussi. Tous les matins, je me dis, ouais, c'est rigolo. En même temps, Asano, Justin Timberlake, mais un Justin Timberlake en carton, c'est juste inimaginable. Ouais, et je pense que quand il l'a vu, il s'est dit, oh, mince. En fait, c'est pas une otaque, là, il y a un vrai problème, en fait. Problème si. Est-ce que vous avez vendu beaucoup de Asano sur le stand? Comment ça s'est passé cette édition? Alors c'est une édition de reprise, on avait plein de points d'interrogation parce que du coup c'est le week-end du 14 juillet. Donc est-ce que les gens seront partis, seront pas partis Après nous ça faisait déjà 2-3 salons qu'on faisait depuis le début, enfin même voire 4-5 depuis le début de la reprise post-Covid, que ce soit Japan Tour, le TGS, etc. Et on avait vraiment vu un déchaînement des foules avec disons-le, un gros panier, donc c'était plutôt chouette. Donc Japan a tenu ses promesses. Jeudi, vendredi, vraiment énormément de monde, etc. Samedi, plutôt cool. Et surtout, le vrai point d'inquiétude qu'on avait, c'était la canicule. Hein. Ouais. Et finalement, grâce à de la bonne ventilation, de la clim, finalement, on s'en est plutôt pas mal sorti du tout. Donc j'ai envie de dire un cru de reprise, plutôt... comme si c'était là hier, quoi, la dernière fois. On retrouve les mêmes et on recommence. Sauf qu'il y a des choses qui ont changé depuis le temps. Et oui. Il y a avant la pandémie. Et alors, il y a une mezzanine, vous avez un autre stand, mais c'est surtout que on a presque 2 fois plus de lecteurs de manga maintenant. On a 2 fois plus de lecteurs de manga. On a le Pass Culture qui a permis aussi que le manga soit un marché qui soit doublé. Donc ça, c'est vraiment génial. Plus de lecteurs de manga, d'animes, plus de consommateurs de tout âge aussi. C'est ça qui est chouette aussi. C'est vraiment, et ça devient familial. On a trouvé pas mal de familles et tout. Donc c'est un marché en pleine croissance, diversifié. De nouveaux acteurs aussi dans le milieu. Donc non, c'est cool. Et le webtoon qui fait son entrée à Japan Expo. Je me demandais justement ce que vous aviez changé. Est-ce que vous avez décidé d'introduire certaines animations par rapport à avant? Enfin, qu'est-ce que vous avez changé justement après ces 2 ans de pandémie Alors, qu'est-ce qu'on a changé? Alors déjà, en fait, ce nouveau stand devait sortir en 2020. Donc j'avoue, j'avais complètement oublié que j'avais un nouveau stand. Donc j'étais assez contente de me dire, cool, il y a déjà une grosse innovation, parce qu'en fait, un nouveau stand, c'est comme si tu repartais de zéro. Les dispositions sont pas les mêmes, les zones chaudes sont pas les mêmes et tout ça. Donc c'est un vrai nouveau challenge. Et du coup, on a déjà plein de points d'amélioration pour l'année 2, donc ça, c'est plutôt cool. Après, là, c'était les 20 ans de Naruto. Donc un peu derrière, nous, ça fait 2-3 ans maintenant qu'on fait des... 2-3 éditions qu'on fait des stands satellites. On appelle un peu là le stand Kana le vaisseau amiral, et après on a nos petits satellites. En 2019 on avait Albator avec Jérôme Alquier et la BD, on avait Black Butler, c'était super. Et là du coup, comme c'est les 20 ans de Naruto, on a un super Konoha Express qui fera une belle tournée en 2023, où du coup il y a un énorme Kyuubi géant renard à 9 queues fait par les talentueux Armand Basset et Jonathan Boucher de Artec Déco. C'est vraiment incroyable et tout. Et donc, du coup, ce sont des gens qui travaillent notamment pour la télévision, qui font aussi des plateaux télé. Des plateaux télé de The Voice, on peut citer des... Bien sûr. Ah, okay. Enfin, je veux pas non plus... Ça va, c'est pas France Inter. Nos auditeurs écoutent regardent The Voice. Oui. Mazinger, Lego Nana, Lego Master et tout. Et après, il fait aussi énormément de décors. Il avait fait... j'étais pas là, mais... j'étais libraire à ce moment-là. Mais en 2015, il avait fait le temple de grec d'Elsa Brandt. Oui. Ils avaient fait des trucs pour Ankama et tout. Donc vraiment... Et là, ils ont fait également notre animation Elusive Samouraï. Donc, elle est trop bien. Trop bien faite. C'est joli, hein. Non, mais c'est joli.
c'est efficace, les gens s'amusent comme des fous. Enfin, c'est vraiment une super animation. Bon, je suis un peu jalouse parce que quand même à côté ça crie beaucoup. J'ai bien compris que le foot ça plaisait plus que le tir à l'arc. Hein, oui, c'est vrai qu'on sentait une petite concurrence quand même un peu entre les aux auditeurs. deux activités. À Japan Expo, il y a plein d'animations par-ci par-là sur les stands parce que un stand comme Kana, c'est beaucoup de livres à vendre, des DVD puisque vous avez aussi Kana Home Video et des vinyles. Et des vinyles, exactement. Ouais. Il en reste encore 3 je crois d'ici. Ouais, et des vinyles édition collector Kakashi avec toutes les musiques de Naruto dessus. Tout à fait. Et il y a beaucoup d'animations. Chaque stand propose des animations. Là en face, donc tu parlais du stand de Pika qui avait une énorme animation Blue Lock avec des tirs au but. Ah oui, classique, efficace. Il y a eu full là. Après, je crois qu'il y a aussi eu le fait qu'ils aient annoncé l'animé, tout ça. À mon avis, il y a une sorte de, voilà, une hype soudaine. Un très gros effet. Mais et vous avez donc une animation autour de l'excellent manga Elusive Samurai de Yusei Matsui, l'auteur d'Assassination Classroom. L'auteur d'As-Class. Et le but de l'animation, c'est de faire du tir à l'arc, c'est de viser des petites cibles. Ouais, des petites. Non, mais attends, tu dis petites, Julie, mais en fait, le premier jour, Armand avait fait des cibles. J'ai regardé, je fais. Non, elles mais sont trop grosses. Non, c'est trop petit. Ah, c'est trop... J'ai fait, et à la fin de la journée, même l'animateur me dit il y a dur. personne qui a gagné un truc parce que c'est petit. Du coup, j'ai demandé à Armand s'il pouvait refaire des cibles plus grosses. Il est revenu le lendemain, je fais ah oui, t'as fait légèrement plus gros quoi. Enfin, mais là ils ont un peu plus réussi et tout ça, donc ça va. Et ouais, non, mais c'est assez fun et tout. Et juste pour rebondir sur ce que tu demandais tout à l'heure, Clémence, c'est par rapport aux années passées. Là, clairement, on a passé un gap. Il y a vraiment un truc où tous les stands, avant traditionnellement, il y avait vraiment Kiun, Kana et un peu Pika qui faisaient des animations, mais maintenant là tout le monde s'y est mis vraiment. On sent qu'il y a vraiment une surenchère de. Enfin, est-ce que ça devient Japan Expo ou est-ce que c'est un parc d'attractions en fait? Enfin, vraiment, parce que j'étais allée sur le stand de Crunchyroll et vraiment il y a du saut à l'élastique, il y a un parcours de Ninja Warrior. Alors là c'est encore. Bon, je veux même pas gérer un truc, mais voilà, il y a vraiment des trucs où tu fais la queue pendant 35 minutes. Enfin, c'est Disney quoi. Mais bon. Voilà, donc c'est une Disney vraie et la fête foraine en même temps parce que quand tu vois le Blue Lock ça fait très fête foraine. Quand tu vois les entraînements de Tokyo Revenger avec des punching balls à dégommer, ça fait très fête foraine aussi. C'est clair, t'as raison. Mais voilà, donc c'est à la fois chouette et à la fois bon, moi est-ce qu'il n'y a pas trop de surenchère et jusqu'où on va aller, etc. Donc la piscine l'an prochain. Exactement, la fameuse piscine, les cocktails, non. J'en vois ça, mais on est bien d'accord que B2B quoi. Enfin, tu vois, tu le fais pour les pros sur invitation, parce que la piscine là, va falloir qu'elle soit propre. Hein. Enfin, il va falloir du chlore. Hein. Et dans l'ensemble, nous, ce qu'on disait, c'est que il manque un bar pour le grand public aussi à Japan Expo. Ouais, et un bar pour les pros aussi, vraiment. Justement, je m'étais fait la réflexion parce que quand je suis arrivée jeudi, forcément sur les coups de midi on se dit est-ce qu'on n'irait pas manger un petit truc, et en fait les queues c'est pas possible, et je me suis dit mais c'est vrai qu'en fait même quand tu organises Japan Expo aujourd'hui, tu te débrouilles pour réussir faire en sorte que tout le monde puisse se nourrir. J'ai l'impression que c'est une bataille de longue haleine, hein. Ça fait pas si longtemps que ça qu'il y a de la nourriture disponible pendant le festival. Avant il n'y en avait pas? Non, c'était que ceux des Villepinte. Ouais, exactement. Les magasins qui étaient à l'année à Villepinte qui avaient le droit, et les vendeurs sur stand pendant le festival étaient interdits. C'est une bataille qui a été gagnée. Les food trucks sont là depuis 2 éditions. Ah d'accord, c'est tout récent. Parlant de food truck, ce Konoha Express, ce véhicule qui va faire le Tour de France en 2023, avec un QB géant sur le toit, on dirait un food truck un petit peu. Et dans Naruto, il y a un truc. Tu parles d'un Ichiraku Ramen qui s'appelle Ichiraku Ramen, dans lequel Naruto va très souvent, et c'est même là qu'il dit un jour je serai le Hokage de Konoha. Ah non, ça s'arrête là. Alors en fait, est-ce qu'un jour vous allez faire un Ichiraku Ramen portable, ou est-ce que c'est pas quand est-ce que vous allez réussir à la faire, parce que j'imagine que vous y avez déjà pensé? Alors on y a déjà pensé. Après c'est très compliqué en fait de vendre de la nourriture, parce qu'il y a quand même un problème de sécurité, de prévention, parce que imaginons en fait, tu vois, que je fasse Ichiraku Ramen et que du coup il y a quelqu'un qui tombe malade et qui le dit sur les réseaux, du coup ça va faire un bad buzz pour la marque Naruto. Et du coup ça en fait c'est anticipé de manière, mais pour toutes les marques, et c'est tous les Japonais en fait, toutes les entreprises japonaises, elles ont vraiment peur de ça. Donc c'est pour ça que c'est très rare de faire vraiment de la nourriture comme ça, mais c'est quelque chose qu'on envisage et qu'on aimerait beaucoup faire, mais plutôt en
pop-up vraiment événementiel, tu vois, sur un jour, 2 jours. Et tout ça. Exactement. Ouais. L'ambition du Konoha Express, c'est vraiment de faire... voilà, Naruto, c'est quand même une marque transverse qu'on essaie vraiment de transformer en marque transgénérationnelle comme Dragon Ball, etc. Et elle est vraiment puissante alors que c'est terminé depuis 6 ans. Et on a vraiment envie de faire du 360 et de mettre en avant tous les licenciés. Alors j'ai dit que je ne ferais pas de textile parce que ce n'est pas possible d'avoir... Il y a quand même une place limitée. Mais là, on l'a vu, on a vendu des lampes, des coussins, enfin de tout. Et en fait, je trouve ça chouette d'amener un peu tout ça ailleurs qu'à Paris, parce que du coup à Paris c'est facile de se le procurer. Et voilà, vraiment une tournée des plages où aussi tu vois l'anime. Et on va rajouter normalement une petite animation d'un lancer de shuriken en mousse sur des... quand même, je préfère dire précision. Shuriken à la plage, attention. Et tu vois, sur des boîtes de conserve pour s'entraîner un peu au tir, quoi. Foraine, quoi. Ouais, exactement. Et puis Kyuubi, il a envie de voir du monde. Non, mais Kyuubi est fait pour aller dehors. Donc, donc voilà. Mais oui, des ramen bientôt. Enfin, j'espère. Oh, l'annonce. Merci beaucoup Stéphanie. Tu vas laisser ta place à d'autres gens de ton staff, à ton équipe, à des collègues. Totalement. Je vais aller voir qui est dispo entre 3 cartons. Et voilà, vous me laissez quelques minutes et on se retrouve. Et merci en tout cas de m'avoir proposé ça. C'est très sympa. Et merci à toi de nous accueillir. De toute façon, pour les auditeurs, ça va s'enchaîner tout seul. C'est la magie du montage. C'est vrai, tout à fait. Merci Stéphanie. Avec plaisir. Merci à vous. Et voilà, la magie du montage, on accueille maintenant Olivier Cham. Salut Olivier. Salut, ça va bien? Ça va et toi? Ouais, très bien. Pas trop fatigué? Si, mais bon, il faut montrer le sourire jusqu'au bout. Parce que je vous explique qui est Olivier. Olivier, ça fait 30 ans qu'il est libraire. Et on dit toujours qu'on a hâte de parler à des libraires dans cette émission. Et voilà, enfin on en a un. Ouais, on lâche plus. On va plus te lâcher. Bon, libraire depuis 30 ans et libraire sur le stand Kana à Japan Expo depuis aussi pas mal d'années également. Ça doit faire 12 ans grosso modo. Oui, 12 ans parce que Stéphanie a fêté ses 10 ans. Et donc moi j'avais commencé 2 ans avant. Donc voilà, 12 ans. Et expert en manga parce que tu étais même libraire à la librairie Tonkam à l'époque. J'ai fait Tonkam, j'ai fait album manga, c'était moi qui l'ai créé. Et après j'ai fait ma petite librairie qui s'appelait Little Tokyo pendant 5 ans. Et puis maintenant c'est une librairie un peu plus généraliste avec plein de romans, plein de choses et beaucoup de mangas parce que j'ai voulu les développer un petit peu plus parce qu'ils le méritent. Et donc sur Japan Expo, le stand Kana, tu as été sur le Konoha Express, tu as fait pas mal de choses toi. J'ai eu une grande chance, j'ai été privilégié, j'ai eu le Konoha Express à gérer. Donc tu étais chef du Konoha Express. Voilà, la grande classe. On en parle avec Stéphanie à l'instant. Voilà, on a le responsable du Konoha Express. Comment ça s'est passé? Que t'ont dit les gens que tu as rencontrés? On a eu des bouffées de plaisir, des gens avec des smiles. Je pense que ça manquait énormément à la fois au public, mais à la fois aussi aux professionnels du manga, de refaire un énorme événement. Il y a eu quelques petits événements qui ont commencé, c'était bien, ça nous a préparé d'ailleurs. Mais là, c'était excellent. Et les retours de plaisir que j'ai eu par rapport au Konoha Express, mais je les ai répétés aux créateurs parce qu'il faut qu'ils les digèrent. D'ailleurs, tout à l'heure, il y avait l'anecdote. Il est arrivé pour nous faire un coucou avec sa femme. Et en fin de compte, il était derrière une petite nana qui était en cosplay Naruto et qui était en train de dire « Ah, il est trop beau, il est magnifique » et tout. Et je le regardais et puis il rigolait. Et je dis « Tu vois, il n'y a pas que nous qui allons te le dire, ça vient du public. » Et on a eu vraiment... il y a eu des phénomènes rigolos. Vendredi, les gens nous sautaient dessus en disant « Ah, je vous ai trouvé enfin, on vous a vu sur TikTok. » C'était le stand à voir. Exactement, voilà. Moi aussi, c'était le premier stand que je voulais voir en mettant les pieds sur le festival. Et moi, je suis très très fier d'avoir travaillé dedans. J'ai l'impression d'être un petit peu à Disneyland dans des petites boutiques estampillées parce qu'il faut savoir qu'il y a des détails de fou là-dedans, les placards, tout est estampillé, pensé Konoha. Voilà, c'est jusqu'au bout. Et c'est magnifique et je me dis que dans quelques années, on va avoir plein de stands de certains éditeurs avec certains thèmes et ça risque d'embellir encore plus des salons comme le Japan Expo. Oui, et en plus, la différence avec ce stand-là, c'est que c'est un stand mobile, c'est un stand sur roue. Qu'on peut mettre derrière un camion pour le transporter, comme une caravane. Comme une caravane, peut-être pour faire des tournées, peut-être pas cet été, mais l'été prochain. Oui, c'est ce que nous disait Stéphanie, ils ont prévu ça pour 2023. C'est déjà Dupuis et Lombard le fait pour les romans, pour les bandes dessinées.
Et donc je pense que ça va être un accueil de dingue sur les plages et tout ça. Donc on va avoir des bandeaux Naruto partout sur les plages du sud de la France. Non, ça signe encore l'implantation totale maintenant, je dirais, du manga grâce au Pass Culture. Les sceptiques, les parents qui ne comprenaient pas encore, les entreprises qui ne comprenaient pas encore, qui n'acceptaient pas ou qui n'avaient pas réalisé cette ampleur, l'ont grandement réalisé. Moi, je sais que je travaille pour une chaîne, donc dans la librairie. Moi, je le développais le manga parce que je suis libre, mais maintenant, toutes les boutiques reçoivent du manga de la part du siège tous les mois pour le mettre dans les rayons. Et il y a un enthousiasme de la direction qui n'existait pas avant. Ah non, qui n'existait pas et que ça fait vraiment du bien. Ça fait plaisir. Ça y est, les choses changent enfin. Enfin. On va sortir du placard. C'est vrai que pendant longtemps, en même temps, le Japan Expo, c'était le lieu où les gens pouvaient se retrouver et partager leur passion sans avoir peur aussi des colibets. Moi aussi, je peux utiliser des noms un peu compliqués, Maxime. Non, mais voilà, on savait qu'ici, on était accepté et qu'on pouvait aimer les mangas, aimer la culture japonaise sans moquerie. Sans moquerie, exactement. Qu'on soit doué en couture, qu'on dépense 3 000 € pour un cosplay ou qu'on a juste une simple perruque avec une petite veste pour son personnage. Il y a un côté, une ambiance tellement bon enfant ici que tout le monde est accepté. Et cette année, je trouve que les jeunes qui sont venus nous voir avaient du smile, étaient vachement polis pour du parisien. Excusez-moi, je le suis, c'est pas souvent. Après, il y a des gens qui viennent de la France entière, et même de l'Europe entière aussi, à Japan Expo. Mais là-dessus, ils sont contents, ils sont entre eux. On est tous un peu dans notre passion. Nous, on le voit du côté professionnel et on l'apprécie. Moi, les cosplays, je trouve ça magnifique. Et donc, c'est vraiment un gros kiff. Qu'est-ce que tu en penses justement du cosplay J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont fait remarquer qu'il y en avait moins que les précédentes éditions. Alors bon, moi, j'y vais pas si souvent que ça. Donc alors j'avais quand même l'impression qu'il y en avait énormément... comme tu le disais, en fait, même juste une petite perruque ou un petit... oui. Moi, j'en ai vu quand même pas mal. Par exemple, Demon Slayer, il y avait pas mal de kimonos et tout ça. Alors, il y avait la personne un petit peu plus construit avec la perruque, le katana, le kimono qui va bien. Et puis, simplement, j'ai eu un papa. Il était en kimono donc du héros. Et sa petite fille, c'était la sœur du héros. Wow. Voilà, on a presque le phénomène papa en robe de Frozen avec la petite fille en Frozen. Surtout que sur Demon Slayer, tu peux faire la famille entière. Tu peux faire le papa avec les deux enfants. Et puis le fait que l'héroïne rétrécit pour entrer dans la boîte. La fille, ça collait très bien. Et c'est pratique parce que comme ça, tu peux déplacer sans avoir trop honte tes enfants dans une boîte. Exact, oui. Qui a fini de remballer son stand. C'est pour ça qu'il y a eu 2-3 Anya aussi. C'était facile. Oui. Cosplay d'Anya, les enfants. Non, il y en avait quand même. Hein. Mais je pense que c'est peut-être une histoire de lieu où il y a eu les concours et les défilés. Ouais. Peut-être qu'on les a peut-être pas tous croisés. J'ai eu des très beaux cosplays avec des queues énormes de QB par exemple. Oui, il y en avait des très beaux. Un Gaara impressionnant parce qu'en fin de compte le gamin ça lui collait au physique en même temps. Donc là c'est vraiment captivant. Non, il y a quand même quelques beaux cosplays. Est-ce que tu as des clients? Parce que du coup, toi, tu servais des clients en vendant des bouquins. Tu as vendu du gel douche, du parfum Naruto, de l'ice tea Naruto. Oui. Du coup, il a l'odeur de Naruto. Ouais, qu'est-ce que ça sent? On va dire que le gel douche, c'est du chakra concentré. Pour pouvoir se donner de l'énergie le matin. Voilà. On sent le mec qui a l'argument de vente. Ouais. Il a fallu que je fasse un peu plus que les livres. Mais que sent le chakra, ça? Donc, ça sent le ramen. Pour les garçons, non. Pour les garçons, c'est du côté bergamote cèdre. Et les filles, c'est jasmin et pêche. Ah, magnifique. Voilà. Nice. Donc, mais un gel douche odeur bouillon de ramen, ça peut être sympa. Mais par contre, le nombre de personnes qui m'ont demandé et qui ont pensé que le Konoha Express était un stand de nourriture et de ramen. On disait justement. J'aurais pu en faire des ramen. Ça, c'est sûr que ça aurait été sympa. La reconversion est proche là. Peut-être. Ou alors penser peut-être à des goodies liés à la nourriture Naruto.
Voilà. Comme les baguettes. Et voilà, les Mais c'est baguettes, vrai qu'en même temps, il y a dessous. des cafés, il y a les cafés librairies. Oui. Au Japon, oui. Bah, en fait, on pourrait faire restaurant de ramen manga. Enfin, Ah oui, bien sûr. Oh bah Ouais. oui. Bah oui. C'est un nouveau, peut-être un Bah, les nouveau manga concept. café. Mais c'est vrai qu'au Japon, il y a des cafés événementiels par Aussi, rapport aux ouais. licences. Le Alors pop-up, dans l'animation, ça. pas que Ouais. pas sur le manga, mais effectivement, il y a pas mal de choses comme ça. Et non, ce que je voulais te demander, parce que je suis parti ailleurs, est-ce qu'il y a un client qui t'a marqué plus qu'un autre cette année? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu as gardé en tête ou un échange qui t'est resté sur ces 4 jours? Pas cette année, c'est plus global. C'est vraiment la bienveillance des gens. Le côté cette année, parce que même les parfums, les gels douche, on a eu des jeunes qui sont arrivés qui étaient morts de rire. Et puis ils ont commencé à sentir, ils ont commencé à tester les parfums. Puis c'était du genre, ah mais ça sent vachement bon, dis donc. Ah bah c'est du parfum. Ouais, mais on s'imagine pas. Hein. C'est des fois les parfums, on va dire parfum pour jeunes, parfum pour enfants, Oui, des puis fois les c'est pas parfums génial. sous licence, tu... Oui, c'est vrai. Voilà, tu peux là dire, c'est sous licence, là c'est du parfum à 95% naturel, c'est Made in France. Donc c'est très sympa de défendre un petit peu ces valeurs-là aussi. Et là-dessus, voilà, il y avait la bienveillance, il y avait la joie de retrouver peut-être tous les gens de ce phénomène qui est Japan Expo depuis quelques années maintenant, de se retrouver tous ensemble, d'être crevés, il fait très chaud. Hein, vivement que ça soit en hiver. Et mais non, c'est assez magique. Chaque année, on se dit, c'est fini. C'est fini. Et puis dès le dimanche soir, on dit, allez, on signe. Hein. C'est la drogue là. Ah ouais, ça revient. Puis on est content de retrouver tous les copains. C'est un peu depuis quelques années, il y en a plein qui viennent de tel ou tel éditeur, de tel magasin. À force, on se connaît. Et on se retrouve facilement ici, il n'y a pas besoin, et puis ça permet de prendre... La claque que j'ai eue, c'est que j'ai retrouvé plein de copains qui avaient des enfants, et que les enfants maintenant sont quasiment adultes. Là par contre ça fait mal ça fait mal aux artères. Merci beaucoup en tout cas Olivier d'être merci à passé vous. dans notre émission, et puis bon courage, et puis du coup à l'année prochaine. À l'année prochaine. Oui, à l'année prochaine. Et puis sur d'autres stands Cana, voilà. Si vous croisez un libraire, demandez si c'est Olivier. Merci à vous. Merci à toi. Salut. L'émission continue et nous avons le plaisir d'accueillir quelqu'un qui ne vient pas du stand ou de la maison d'édition Cana, puisque le manga c'est aussi quand même un peu plein de gens qui se connaissent, un tout petit milieu. Oui, c'est une invitée d'être invitée. Et donc on a une invitée de nos voilà, nous on a été invités sur le stand Cana et ils ont invité quelqu'un de chez Kiun. Bonjour Victoire de Montalivet, vous êtes pourquoi je te vous vois. Bonjour, oui, ça vient d'où ça soudainement? Alors qu'on se connaît très bien. Tu es l'attaché de presse des éditions Kiun. Oui, notamment. Tu t'es donc occupé de tes auteurs aussi pendant ce salon. Tu as géré c'est les interviews, c'est les journalistes qui passent sur le stand, c'est tout un tas de choses comme ça que tu fais pendant 4 jours et tu fais que parler à des gens, c'est ça? Exactement, c'est l'essentiel de mon travail sur les salons, c'est parler à des gens. Comme maintenant. C'est cool, comme maintenant. Sauf que généralement il n'y a pas de micro. Et donc je travaille là, c'est horrible. C'est fermé Japan Expo. Mon travail c'est essentiellement de faire du relationnel et de mettre en avant, ou alors de mettre en avant mes auteurs. Donc ça va être organiser des interviews, organiser des rencontres et moi rencontrer des médias de télé, radio, presse, blog, influence et des podcasteurs. Ça se dit podcasteurs? C'est ça. Est-ce que les médias étaient plus nombreux maintenant avec tu sais cette émergence, cette augmentation du marché et de l'industrie? Est-ce que du coup ça aussi ramène plus de médias différents ou plus de médias tout court? Parce que maintenant il y a toute une vague d'influenceurs aussi qui est intervenue dans ce milieu. Oui, on le note d'année en année, mais là effectivement cette année, avec tout ce qui s'est passé, notamment le pass culture, et puis le marché du manga qui a beaucoup augmenté, on a vu venir à nous des journalistes de médias qui généralement ne parlaient pas peu ou prou de manga. Mais d'ailleurs je voulais rebondir parce que c'est un truc dont on a parlé un petit peu tout à l'heure sur forcément que c'était un peu un lieu dans lequel on se sentait bien, où les fans pouvaient aller, et être très communautaire. Mais moi d'extérieur, c'est quand même, j'ai pas mal d'amis qui sont pas du tout dans ce milieu manga. Je sens que quand même Japan Expo, ça a encore toujours un peu cette image de
d'événements un peu folkloriques, quoi, vraiment avec les otaku et tout. C'est dans l'ADN du festival en même temps. Et donc on sent qu'effectivement les mangas ont pris quand même énormément de place et les gens ont conscience que c'est quelque chose d'important et de sérieux, que c'est pas un sujet de moquerie, mais quand même tu sens un petit peu, moi j'ai senti autour de moi, il y avait quand même ce truc de ah ouais, tu vas à Japan Expo, ok. Tu vois, genre, je pense que c'est pas encore, on n'a pas abouti encore complètement le cheminement. Ah non, le chemin est encore un peu long. Ouais. Mais il y a encore d'espace. Il y a d'autres rôles à conquérir là. Mais c'est le cas en vrai, je pense que. Enfin, je pense pas dire de bêtises, mais j'espère. Mais je pense que c'est le cas dans plein de domaines quand il y a un côté un peu pointu, un peu, tu sais, connaisseur. Moi, en tout cas, d'extérieur, tu me dis, je vais au salon de l'automobile, je comprends pas. Et pourtant, c'est beaucoup plus, en vrai, c'est beaucoup plus grand public, mais c'est un truc que je comprends pas et je vois pas pourquoi on va dans un salon où il y a des automobiles. Alors pour le salon de l'agriculture, on mange bien. Tu peux voir des tracteurs aussi. Oui, alors ici on ne mange pas avec ta voiture, tu vois. Du coup, pourquoi aller dans... C'est vrai que tu viens de Japan Expo, t'achètes des mangas. Tu vas au salon de l'agriculture, tu manges des choses issues de l'agriculture. Exactement. Tu vas au salon de l'automobile. Tu repars à rien. Si, t'as un porte-clés. Des petites miniatures peut-être. Vidange. Comment les miniatures, bref. Le salon est en train de fermer, Victoire. Ouais. Peut-être que tu as déjà des infos. C'est quoi le manga Ki-hoon qui s'est le plus vendu ? Est-ce qu'on te l'a dit ? Est-ce que tu le sais déjà ? Est-ce que tu peux nous révéler des choses comme ça ? Non, c'est horrible. Je peux même pas te dire quel manga c'est le plus vendu. Par contre, je sais qu'on est en rupture sur beaucoup de titres et de tomes. Ouais, c'est cool, on est content. Et notamment Ranking of Kings. On en avait quand même ramené une sacrée tripotée et ils sont tous partis. Du coup, c'est super cool. On est super contents parce que qu'est-ce qu'on aime cette série. Mais tous, Free Ren est très bien parti aussi. Tous nos derniers chouchous, ils sont bien partis. Au revoir les chouchous. Ouais, au revoir. Vivez votre vie. Les carnets de l'apothicaire aussi. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils étaient beaux les sacs. On a gagné le prix. Ah oui. C'est vrai que Ki-hoon a gagné le prix du meilleur nouveau manga, c'est ça, au Daruma Awards. Exactement, on a gagné le prix du meilleur nouveau manga 2022 au Daruma. Et la 5e de coup va participer, on est plusieurs dans l'équipe à avoir participé à la présélection faite par des professionnels. Et ensuite, les prix ont été décernés par le grand public. Par le public, ouais, où il y a eu plus de 12 500 votants, je crois. Ce qui est pas mal. Ouais. Moi, j'avoue, j'avais oublié. Moi, j'ai voté. Pas du tout voté. Moi, j'ai voté O2. Alors, j'ai voté, mais alors ma voix comptait un peu plus à la présélection parce qu'on n'était que 30 à la faire. C'est vrai. Et j'ai voté au milieu des 12 000 aussi à la fin. Mais c'est bien. Et j'espère que tu as voté Ki-hoon. C'est important. La pression, Maxime. Oh là. Vous avez pas vu le regard en plus. Juste pour expliquer aux auditeurs, vous voyez, souvent on a des attachés de presse qui nous appellent en disant Maxime, il faut parler de Ki-hoon. Mais c'est-à-dire de quoi ? Comment ça Ça veut dire que d'autres attachés de presse que moi t'appellent en disant il faut parler de Ki-hoon. Ah bah en face, tu vois, il y a Delcourt Tonkam. Ils disent faut parler de Ki-hoon. Ils t'appellent parler de Ki-hoon. Il faut parler de Ki-hoon. Non, ils t'appellent pour me dire faut parler de Delcourt Tonkam. Merci beaucoup Victoire d'être passée dans cette émission. Bah non, merci à vous, merci pour ce que vous faites. Et puis bonne l'année prochaine en tout cas. Ouais, l'année prochaine. Repose-toi bien. Merci. Merci, salut. À bientôt. À bientôt. L'émission s'enchaîne et continue et les invités n'arrêtent pas de remplacer les uns les autres. Maintenant on accueille Alan Gallic, tu es responsable de toute l'animation sur le stand Kana pendant que Rock Lee se balade derrière nous. Effectivement il y a Rock Lee qui passe derrière nous. Salut Alan, merci d'être ici. Merci de m'avoir accueilli, c'est vrai que là ça fait plaisir que ce soit un petit peu la fin quand même parce que je pense qu'on est tous un peu KO, j'ai plus de dos. Et donc là je suis content de faire le podcast avant de pouvoir rentrer et prendre un bon bain. Alors toi tu fais pas partie de ceux qui doivent tout ranger dans des cartons ? Non, moi je viens faire des animations pour Kana ici et après je rentre pendant qu'ils font tout le travail. Très bien. C'est la meilleure partie. Et j'installe même pas en plus avant. C'est parfait. Comment se sont passées l'animation ? Toi, tu t'es occupé par exemple principalement de celle sur Elusive Samurai avec le tir à l'arc, c'est ça ? Il y avait le tir à l'arc sur Elusive Samurai, il y avait le photoshoot avec la petite machine à photo sur le stand où il y avait le QB. Ah, d'accord. Donc on se partageait entre les deux stands, on faisait des allers-retours, changer le papier et l'encre dès que ça marchait plus. J'ai appris à apprivoiser la machine. D'accord. Il fallait bien 4 jours pour ça, non ? Oui, mais c'était pas évident parce que le sang c'est pas logique quand tu mets le papier. Mais bon, les gens, je pense que ça c'est pas le plus important pour Japan. On fera un tuto. En fait, tout le monde a ces petits trucs pas logiques. C'est comme la clé USB que tu rentres.
3 fois avant de trouver le sens, ouais. Alors que tu l'avais le bon dès le début, bien évidemment. Comment ça s'est passé l'animation sur le tir à l'arc, par exemple? Les gens devaient faire la queue, ils avaient 3 flèches chacun et ils devaient gagner. Non, comment ça marchait? Alors, effectivement, ils devaient faire la queue. Le premier jour, on a fait 5 flèches. On avait 10 flèches pour commencer le jeu. Quand on s'est retrouvé avec 5 flèches à la fin de la journée, parce qu'on en avait perdu. Ah, vous avez perdu 5 flèches à la fin de la première journée? Oui, parce qu'il y avait des trous en fait sur les côtés. Donc on a réussi à récupérer, mais on en a récupéré quelques-unes. Et là, on n'est pas au total. Le deuxième jour, on s'est dit, ouais, 3 c'est bien. Et en fait, après, on a fait 2, ça permettait de tourner vite. Et il y a des gens qui le refaisaient comme ça. Comme ça allait beaucoup plus vite. Et puis dès qu'ils faisaient tomber une cible, ils avaient le poster d'Elusive Samouraï. D'accord. Ce qui est plutôt cool, quoi. Tu viens, tu tires 2 flèches et tu repars avec un poster. L'activité est sympa, mais en plus, il y a un cadeau. Par contre, c'était un arc nerf, donc c'est un peu avec des flèches bizarres. Mais en vrai, c'est super. T'es vraiment aux premières loges pour voir un peu tout ce qui se passe, voir l'ambiance, voir les gens un petit peu. Je sais pas, t'as des anecdotes un peu à nous raconter, où t'as vu des trucs marrants. C'est vrai que le centre Cana, on est toujours du bon côté, c'est tout devant, donc il y a tout le monde qui passe. C'est le centre où on voit tout le monde passe, on peut voir, on dit bonjour à tout le monde. Non, c'est surtout photoshoot, c'était sympa. Il y a plein de gens qui sont amusés, qui ont fait des délires. Il y avait un gars, il était en Tintin avec sa peluche Milou, il a mis la tête de Milou pour faire le photo. Il y a un gars qui a joué du saxo. Il est venu avec son saxo, il a mis sa tête et il jouait pendant qu'il faisait la photo. Bon, sur la photo, ça se voit pas trop. Ouais. Mais ceux qui étaient là ont profité de la musique. Donc c'est vrai que les gens, c'est bonne ambiance, ils s'éclatent. Là, au tir à l'arc, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont là, ils font ouais, c'est bon, j'ai fait de l'arc depuis 10 ans, je vais te montrer. Et en fait, ils n'y arrivent pas parce que c'est pas du tout la même prise. Et il y a des gamins qui arrivent, ils visent pas, ils tirent n'importe comment, ça tombe. Yeah, bravo les gamins. C'est du n'importe quoi. C'est du jeu, quoi. Mais bon, après c'est bon enfant, les gens sont là pour s'éclater. Je pense que depuis 2 ans, tout le monde attendait, on pouvait plus. Voilà. Après, c'est ce qui est dommage, c'est que les Japonais malheureusement sont pas trop venus parce que forcément. Ouais, pour les auteurs japonais, il n'y en avait que 2 vraiment. Ouais, plus des il y avait 2 mangaka et quelques artistes féminines Jap qui étaient là, quelques chara-design de jeux vidéo, et après c'était beaucoup de français. Et après Webtoon, il y avait 2 coréens aussi. Ouais. Enfin 3, parce que c'est vrai qu'il y a un auteur et 2 dessinateurs, enfin 2 dessinatrices d'ailleurs. Donc c'est vrai que Webtoon c'était vachement bien aussi. Et du coup, t'as le temps de quand même te balader dans le festival pendant. On arrive à se relayer un petit peu. Après, je dois avouer que cette année, j'ai pas fait le tour complet. J'avais trop chaud, j'étais fatigué. J'ai fait un petit peu, mais ouais, non, à un moment. Parce que toi, tu viens d'une association qui s'occupe des animations à Japan Expo, non? Alors non, on fait pas d'animation à Japan Expo. C'est vrai que nous, on a une association qui s'appelle Soei depuis 2005, je crois. On fait des animations dans plein de conves en France et pour Kana, et à chaque fois on vient faire leurs animations tous les ans. C'est notre petit moment à Japan. Ouais. Et c'est vrai que c'est sympathique quand ça change, mais après voilà, après on va un peu en province pour s'éclater. On aime bien aussi l'ambiance, c'est plus sympa. On a plus le temps de jouer, on fait des quiz, des jeux, et là on a sur stand, sur scène, et on a plus le temps de discuter avec les gens. Là c'est vrai qu'on fait les jeux, mais ça enchaîne. Là il y a tellement de gens, on n'a pas le temps de trop parler. Mais en vrai c'est génial. Donc c'est vous qui à chaque fois imaginez un petit peu toutes les différentes animations qu'on peut trouver justement ce genre de stand. Même vous pas. imaginez ce que m'embête même pas à ça. Ah non, c'est vrai. Quelqu'un vient te dire voilà, on veut exactement ça. Stéphanie fait tout chez Canard, en même temps on va pas se le cacher. Elle fait énormément. Et elle est venue, donc non, ils imaginent ça avec les constructeurs de stand, puisque c'est ça aussi, ils préparent toutes ces idées, ce qui est réalisable, ce qui est possible de faire ou pas. Après, nous on nous en parle, on voit comment on peut sur place, combien on a besoin de personnes pour animer, mais c'est vrai que oui, je pense que les années normalement on devait plus s'intégrer dans l'animation, dans les idées, mais là ça a été compliqué avec le Covid, donc si on peut donner plus d'idées pour les développer prochaines éditions. Sur les prochaines ça va être le fait. Démographiquement parlant, c'est des ados, des adultes qui participent à ces animations sur un stand comme celui de Kana. Ici, à tout le monde. Ah là, on a fait jouer tout le monde. Il y avait des tout petits, on les faisait jouer devant, ils étaient là, mais des petits 3-4 ans. Et c'était jusqu'à des 3-4 ans sur Japan Expo, ça doit être dur quand même. Il y a beaucoup de bébés. Oui, il y a beaucoup de poussettes. Et on avait même des grands-parents qui accompagnaient les petits-enfants et tout, qui étaient là. On leur a fait tirer à l'arc aussi, voilà, ils s'amusaient. Pareil pour les photos, tout le monde passait. J'ai eu un tout petit bébé là qui sortait, il devait avoir 3 mois quand il était dans sa poussette. Ils l'ont porté, ils ont mis sa tête, là, la tête était minuscule dans la photo. C'est dur à cet âge-là quand même. Ouais. Parce qu'en plus le bruit, la chaleur, le petit était bien. Okay. Il y a des enfants, franchement c'était les plus heureux. On les voit dans les poussettes, ils sont en train de dormir. Ils ont le petit ventilo sur eux, ils sont bien, ils ont pas à marcher, c'est les plus heureux. Moi, je veux ma poussette géante. Tu peux même faire des cosplays de poussettes. Ah bah voilà. J'imagine que oui, il va falloir qu'ils fassent une animation ou un truc dans Spy Family qu'ils inventent. Il n'y avait pas des Mario Kart une année? Des gens qui étaient arrivés. Oui, mais j'ai même vu des gens en Transformers qui faisaient un robot géant quand ils se mettaient les uns sur les autres. Enfin, les uns sur les autres. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Pas trop chaud, c'est le problème, c'est qu'il fait chaud à Japan, donc faut le costume, faut gérer. Moi, celui que je pense qui était bien, c'est celui qui était celui qui était en Among Us. Parce que c'est les gros trucs gonflables et je pense que dedans il y a la clim.
lui, il a tout compris. Ouais. En parlant de chaleur, t'as personne qui fait des choses un peu bizarres en termes de mœurs sur un photobooth, ce genre de choses, vous avez pas de surprise? Quelqu'un voulait mettre ses fesses. Il nous l'a dit, vas-y, j'ai trop envie de mettre, mais il y a trop de monde, il a pas osé. Parce qu'en plus, il y avait une petite marche pour les petits, donc il aurait pu. Il a pas osé. Après, j'étais pas là tout le temps. Donc je ne garantis pas que quand ils vont regarder, parce que forcément les photos sont enregistrées. Ça, les gens savent pas forcément, c'est toutes les photos. On les imprime, mais après, c'est sur le disque dur. Donc Kana va regarder derrière. Je pense qu'ils vont avoir quelques surprises. Et ensuite, ils envoient des plaintes au parquet, hein, tout simplement. Même enfin sur les fesses, c'est dur de savoir qui c'est. C'est vrai, il vaut mieux. Sauf s'il est tatoué. Mais... Et d'ailleurs, Stéphanie nous a parlé de la petite rivalité là, avec le stand Blue Lock Foot. Comment ça s'est passé Comment vous avez réussi à leur mettre des bâtons dans les roues exactement, pour qu'ils fassent moins bien que vous? Vous leur avez balancé des flèches. Franchement, ils étaient super cool à côté, mais c'était long pour eux. Oh, déjà, il était tout seul. Ouais. C'est super fort. Et surtout, même les gens, ils faisaient 1h30 de queue pour faire Blue Lock. 1h30. Voilà, c'est pour ça que nous on était passé à 2 flèches, parce qu'on voulait, que les gens ils attendent un quart d'heure, 20 minutes au max. Mais surtout s'il y a un énorme, une énorme foule juste devant. Non, franchement, l'animation était bien, les gens étaient contents des deux côtés. C'est pour ça que ça souvent, quand ils faisaient une, après ils allaient faire l'autre. Ils faisaient les deux. Donc c'était bien, on se les envoyait. Ah oui, voilà, pratique. Et ton anecdote du salon, il te reste un truc ultime qui s'est passé pendant ce salon ou sur un autre salon Sûrement sur un autre, parce que là en fait j'ai tellement rien fait en fait vraiment. Des petites anecdotes croustillantes sur d'autres salons, oh là là. Disons que des fois quand tu te balades dans les arrière-cours des salons, tu peux tomber sur des gens qui sont à plusieurs, mais ça arrive, hein, on a tous vécu ça, je pense, de tomber sur des gens. Où être les gens Ça m'est pas encore arrivé, mais effectivement, à une époque à Japan Expo, il y avait effectivement beaucoup de rumeurs à ce sujet. Ouais, c'était plus en province quand il y a des amphis, donc des fois il y a des couloirs et tout derrière, des loges. Donc tu te retrouves, t'ouvres une porte de loge et tu fais pardon. Oups. Vous êtes beaucoup. C'est ça. Merci beaucoup Alan d'être venu dans la 5e de couve. Et puis bon courage pour du coup toi t'as fini donc pour ne rien faire. C'est ça, je regarde tout le monde travailler et je me dis oulala les pauvres. Et puis merci à vous et puis bon courage pour le reste des interviews. Merci. Et puis à très bientôt et si vous croisez quelqu'un sur un salon ou une convention cette année, demandez si c'est Alan. Voilà. Sachant que c'est dommage, on n'a pas parlé de ta veste, mais elle est quand même assez incroyable. La chemise d'une marque de fast-food en 3 lettres dont on ne doit pas citer pour faire de la pub, c'est ça ? Exactement. Avec un colonel. Et qui fait principalement du poulet. Voilà. Mais on le dira pas. Merci beaucoup Alan, à bientôt. Salut. Merci Alan, au revoir. Après Alan, on va voir un autre invité, mais j'ai une info. Victoire nous a dit que si elle avait l'information de la meilleure vente du stand Kiun, elle nous le dirait. Wouhou. Et c'est même pas une surprise en fait, je sais même pas pourquoi on n'y a pas pensé, c'est le dernier tome de My Hero Academia. Évidemment. Voilà, on n'avait même pas de questions à se poser en fait, c'est le dernier tome de My Hero Academia qui est donc la meilleure vente du stand Kiun. Et puis comme d'habitude c'est les meilleures ventes tout court qui sont les meilleures ventes des stands. Je sais pas pourquoi on s'est posé des questions, on a voulu faire compliqué mais non. Voilà. C'est ça tout simplement. Notre prochain invité est un invité festif. Puisque nous fêtons donc la fin de Japan Expo. Nous on a enregistré beaucoup d'émissions. Je crois qu'on a fait plus de 4 ou 5 heures de programme pendant cette Japan Expo. Peut-être aller 4 heures grand max. Et donc voilà, on a envie de fêter ça. Et donc fêtons la fin du programme avec notre invité qui s'appelle La Bouteille. La bouteille. Ou l'alcool. Yay! Voilà, super. Ça c'était le vrai bruit de la bouteille et elle ne déborde pas sur la console et sur le matériel. Elle est magnifique. elle est parfaite. Elle est parfaite. Donc voilà, on en profite puisqu'on se sert directement. Donc là vous êtes vraiment avec nous sur un direct live total. Voilà. Imaginez vous êtes comme sur un stream de Asano par exemple. On fait tout en même temps. Oui. Et vous savez que d'ailleurs, ça qui est quand même exceptionnel, c'est que j'ai pu aller à la rencontre de deux de mes viewers. Alors on n'est pas nombreux sur ma chaîne Twitch. Alors attends, c'était ta mère? Ta mère était sur le salon? Non, même pas. Raconte tout pour les auditeurs. Donc Clémence a une chaîne Twitch. Oui, mais effectivement, parce que on l'a déjà dit, mais je le répète. Tout le monde s'en souvient pas forcément. C'est pourtant quand même une information importante à garder en tête, mais bon, c'est pas grave. Non, je rigole, mais oui, donc je stream un petit peu sur Twitch, je joue aux jeux vidéo, je parle de mon travail de journaliste. Et en général, j'ai une petite quinzaine de personnes. Hein, on n'est pas vraiment, on pète pas les scores. Mais j'ai une petite communauté
de viewers qui sont toujours présents et donc en fait qui aiment autant l'e-sport que les mangas et la culture web dans son ensemble. Et donc, deux d'entre eux étaient présents aujourd'hui sur Japan Expo. Donc, je les ai retrouvés. Et donc, voilà, on s'est vus pour la première fois. La communauté de Twitch de Clémence. Exactement. Et qui sont donc aussi auditeurs de la 5e de couve. Et qui sont aussi auditeurs, tout à fait. Est-ce qu'ils sont sur le Discord? Ils sont aussi, oui, ils sont sur le Discord. C'était qui? Si t'as le droit de le dire, je sais pas. Oh bah oui, il y en a un qui s'appelle donc Staz et l'autre qui s'appelle Kyomei. Et voilà, et donc qui nous écouteront peut-être aussi lors de cette émission. Bah, si on leur dit qu'on leur a fait une dédicace, ils vont peut-être écouter ça assurément. Mais non, mais c'est assez sympa. Comme je l'avais dit, effectivement, quand on s'était promené un petit peu, moi c'était la deuxième fois que je venais à Japan, donc c'est... Ah oui. C'était quand même quelque chose et c'est assez impressionnant, mais effectivement il fait beaucoup trop chaud. Mais c'est très beau. Enfin, on faisait la remarque là sur les stands, le fait que ça évolue. En puissance, hein. Exactement, c'est assez. Enfin, moi je veux dire, en fait il y a même plein d'affiches que je n'ai même pas vues. Tellement il y en a partout. Mais tu vois, genre je me suis arrêtée à côté de Glénat, là, il y avait une immense affiche Berserk avec Guts et tout. Et je l'avais, vraiment la première fois, même deuxième fois où je suis passée devant, je l'ai pas vu tellement il y en a partout. Et pour dire qu'il y a à tel point qu'il y a des trucs partout et qu'on est au remballage, il y a encore plein de gens partout qui essayent de gratter les trucs, qui essayent de gratter alors que le salon est officiellement fermé depuis maintenant 1 heure. En même temps, c'est peut-être le meilleur moment pour essayer de gratter des trucs quand les gens remballent, tu vois, ce qu'ils vont jeter ou pas. Les gens travaillent en même temps, donc c'est pas toujours évident. Mais ce qui est très marrant, en revanche, quand on est dans les derniers comme ça, dans un salon comme Japan Expo, c'est qu'on parlait des décors et tout ça, et donc il y a beaucoup d'éditeurs qui ont des ballons. Il y a un ballon gonflable Naruto géant dont on parlait en tout début d'émission, on n'est pas dans sa tête, on est juste derrière lui. Il y a un ballon gonflable Luffy qui est énorme. Qui tire la gueule là un peu. Et donc là effectivement ils viennent de dégonfler le Luffy. Ils ont commencé à dégonfler parce qu'ils sont tellement gros, ça met presque 1 heure ou 2 des fois à dégonfler. Donc Et là on a effectivement un Luffy complètement dégonflé devant nous. Mais ce qui est marrant c'est que sur Luffy des fois il fait des têtes comme ça et ça choque pas plus que ça. En même temps il est élastique donc il est dans le thème. Il retrouve sa nature, sa vraie nature. C'est ça, exactement. Écoute, moi je me suis souvenu avec émotion que moi je venais depuis 2007. Eh oui. Et j'ai retrouvé beaucoup de gens que je n'avais pas vus depuis. Mais c'est ça qui est super aussi parce que moi ce qui me manque c'est aussi le fait d'arriver à comprendre comment les choses ont évolué. C'est-à-dire que moi, j'avais 14 ans, la seule fois où je suis venue, j'étais un peu paumée, j'étais venue qu'une journée, je savais pas ce que je foutais là. Nous on avait déjà 30 ans à l'époque. On était déjà en train de remballer. C'est ça. Au Mans, Oui, non mais quand même, je me doute. Mais on n'a pas le même âge, mais pas à ce point. Et ouais, du coup je me demandais, toi Julie, je sais pas, est-ce qu'il y a des trucs qui te marquent sur la façon dont ça évolue? J'imagine que les gens bien sûr, mais qu'est-ce qui toi te marque le plus? Écoute, moi c'est en fait pour tout vous dire, c'est la première fois où je ne travaille presque pas pendant Japan Expo puisque je suis là pour le podcast. Mais je ne suis pas là pour par exemple, quelques années, j'ai été dans l'organisation du festival, de la programmation, les trucs où tu bosses 2 ans sur un défilé de mode ou sur un concert. Et en fait, t'as pas un concert à organiser, t'en as 12 sur 3 ou 4 jours. Et des fois, t'as des événements exceptionnels, des fois, t'as des invités exceptionnels. Mais on se rend pas toujours compte à quel point c'est gigantesque parce que par exemple la salle de projection ça devient l'une des plus grandes salles de projection de l'Île-de-France. Mais oui. Alors qu'il y a juste le plus grand cinéma d'Europe, le plus grand multiplex d'Europe à Paris quoi. Et ça devient une des plus grandes salles d'Île-de-France. Le concert, ça devient un endroit où il y a le plus de fréquentation, autant que des très gros festivals. Alors, la plus grande salle, elle est généralement dédiée aux masterclass des invités d'honneur. Cette année, malheureusement, il n'y avait que le Studio Mappa qui a envoyé quelques représentants. Mais sinon, c'est le cosplay qui tient le pavé. Et c'est tellement immense que moi je fais partie de cette génération où on a commencé à se dire non, là il faut des temps de remplissage et de vidage de salles, sinon on va tuer des gens quoi. Enfin, oui, tu peux pas enchaîner tellement il y a de monde. C'est pour ça que c'est impressionnant de Japan Expo quoi. Parce qu'ils se renouvellent finalement chaque année. T'as des choses, tu t'attends à les voir, les stands. Chaque année ils deviennent plus grands, plus beaux, plus sophistiqués. Moi je trouve que c'est très très bien. Là en plus il y a vraiment 2 halls très distincts, même 3, puisqu'il y en a un qui est beaucoup plus
tout ce qui était animation, amateur, enfin, il y a des gens qui viennent et qui s'installent et qui te proposent de jouer au Quidditch. Il y a un terrain de Quidditch. Il y a quand même moins de gens de ce côté-là, mais effectivement. Mais c'est très fun. Ouais, il y a des gens qui font de la K-pop aussi. De la K-pop, tu peux danser en groupe sur de la K-pop si tu connais bien les Corées. Il y a des gens qui sont là pour t'aider. Il y a des gens qui t'apprennent à faire du sumo, des prises d'aïkido. Oui. Ça, j'ai eu une immense déception quand j'ai raté le sumo. Et en fait, il y a des masseurs. Ouais, il y a des masseurs. Il y a du reiki, oui. Il y a tout. Et en fait, c'est ça. C'est Japan Expo. C'est la culture japonaise qu'on aime dans tout son ensemble, quoi. Tu veux du thé, tu trouves du thé, mais tu peux t'acheter des mangas, tu peux aller jouer à des jeux vidéo parce qu'il y a aussi des énormes stands de jeux vidéo. Oui, où je me suis fait j'ai perdu lamentablement au dernier Street Fighter contre Johnny. Et vraiment, en fait, il voulait sa revanche parce que je l'avais battu à plat de couture au baby-foot. Et il y a un très jeune Guts alors. Je lui donne pas plus de 20 ans d'ici. Il a quand même la classe. C'est vrai qu'il a la classe. Donc je sais ce que je voulais dire. Ouais. On se rend pas à quel point le soft power japonais est impressionnant parce que il va faire un festival. Il y en a d'autres en France, le festival japonais en plus. Il y en a d'autres en Europe. Ouais, mais pas aussi gros. Mais est-ce qu'il y a un Espagne Expo? Est-ce qu'il y a un France Expo? Est-ce qu'il y a un Belgique Expo? Est-ce que... C'est vrai ça. Mais France Expo, à un moment, ils ont essayé au Japon, à Tokyo, de faire un mini truc France ou même Paris Expo, tu vois, mais ça n'a pas trop pris, je crois. Bah non, on a plein de trucs à envoyer. On peut envoyer nos pâtissiers, nos cuisiniers, on peut envoyer nos auteurs de BD. Mais Et encore, cette année, le pâté en croûte, c'est un chef japonais qui a gagné. En plus. Oh là là, ils nous battent partout. Mais non, c'est marrant, tu vois, le fait que ce soft power ait contaminé la moitié de la planète. Mais ce qui est intéressant, c'est on en parlait tout à l'heure, mais on voit le soft power coréen qui prend de plus en plus de place à Japan Expo. Ah mais ils sont là depuis longtemps. Sauf que là, ils ont plus de visibilité. Exactement, ils prennent quand même. J'ai l'impression. Après, comme je disais, je suis pas là depuis longtemps, donc. Et on remarque qu'ils ont un petit coin à part. Ah mais on a d'autres invités qui arrivent. Vous allez voir, ça va être très sympa. Mais il y a tant de monde. Assieds-toi, Mehdi Benrabah, le directeur éditorial. C'est le directeur éditorial, le nom de ton intitulé de poste. Tout à fait. Aux éditions Pika. Ouais, voilà, tu viens sur le stand Kana et tu viens de faire ta propre pub comme ça en plus. Exactement. C'est de l'inédit, je pense, dans le milieu. Mehdi qui a peut-être l'impression d'être en télétravail quand il est dans cette émission, puisqu'il écoute la 5e de Couf pendant qu'il fait du télétravail. C'est vrai. Ouais. Et quand je t'entends parler, enfin quand on était de visu hier et que je fermais les yeux, j'avais l'impression d'être chez moi en télétravail à écouter votre podcast. Je suis désolé de t'évoquer le télétravail. Non, il n'y a pas de souci, je suis content de faire ça. Tu sais que ça me fait plaisir. Tu es vraiment la première personne que j'ai vue en arrivant à Japan Expo. C'est vrai. J'étais là, je suis en retard, je vais me paumer, c'est sûr. Et puis hop, je suis tombée sur toi. Et tu t'es dit, ouais, je suis pas. Et puis du coup, j'étais là, je connais des gens, c'est bon. Je me sentais moins perdue. Le pire, c'est qu'avec Johnny, ils se sont lancés un défi. La première personne que tu connais, sur qui tu tombes à Japan Expo, tu dois passer Japan Expo avec lui ou elle. Ah mince. Et vous avez pas passé de Japan Expo ensemble? Par contre, on la commence ensemble, on la finit ensemble. Ah, ça c'est ça c'est très poétique. Comment ça s'est passé cette Japan Expo? C'était très bien. C'est quoi le hit? Très bien. Ça me fait mal de le dire, mais c'est Holy Mia de mes amis de Nobinobi. Voilà, on les entend en coulisses ou peut-être pas. Criez plus fort. Mais... Voilà, le dernier Holy Mia pétait le score, donc voilà, très fier. J'espère que Square Enix va être très fier. On est dimanche, dernier jour de Japan Expo. Sur ce dernier jour de Japan Expo, il y a eu un événement aussi assez exceptionnel. Il y a eu en avant-première la diffusion du premier épisode d'un animé qui s'appelle Blue Lock. Oui, merci beaucoup. Et quand la diffusion de cet animé, de ce premier épisode de Blue Lock s'est terminée, il y a eu une espèce de vague d'êtres humains qui sont arrivés sur le stand Pika et ils sont repartis et il n'y avait plus de Blue Lock, j'ai l'impression. Alors, que s'est-il passé? J'ai pas pu observer cette marée humaine de gens qui ont du bon goût. Mais par contre, j'étais là pendant la diffusion de l'animé et c'était la première fois que je voyais un épisode comme ça de 20 minutes avec du public. Et c'était dingue de voir les réactions des gens qui sont fans déjà de certains des joueurs. Genre, il y en a certains qu'on voit juste de dos. Genre Bashira, je sais pas si vous lisez le titre. Et il y avait un groupe de filles visiblement qui criaient son nom. Ouais, non, pas son nom, mais qui ont fait Kia comme ça. Et du coup, vivre ça en direct. Quand t'es l'éditeur du manga, tu te dis bon, ça sent peut-être bon pour la série. Et espérons qu'elle prenne un nouvel élan. C'est une série vraiment qualitative.
parce que ça parle de foot, mais les gens adorent, même s'ils s'en fichent du foot. Ouais, Robin, un peu comme c'est carrément autre chose. Ouais, Robin dans l'équipe Lee Blue Lock, alors qu'il a a rien à faire du foot. C'est pas de la même chose pour moi. Moi, c'est pas du tout le foot qui m'intéresse dans cette histoire. Non. C'est juste, c'est tellement prenant. Bachira aussi, quoi. Ah ouais, non, exactement. Mais honnêtement, J'étais cachée et je criais. j'aime bien les petits dribbleurs. Ouais, bah bien sûr, qui n'aime pas les petits dribbleurs? Non, mais honnêtement, voilà, c'est vrai que on peut sentir un frémissement. L'activité qu'on avait sur le stand Pika qui consistait à tirer des pénaltys sur un écran, voilà, la balle se prolongeait de façon virtuelle. Il s'agissait de caler un but à un goal virtuel. A très bien marché. En plus, on avait un super MC. La personne dans notre staff qui gérait l'activité se prenait vraiment pour Jinpachi Ego et méprisait les participants. Ouais, toi, le nul, là, Ouais, qu'est-ce c'est que ça, tu mais fais t'as dans loupé mon le équipe cadre. C'est quoi cette frappe? Allez, essaie de retirer. Il aurait J'étais dû à avoir côté. un micro, j'aurais adoré entendre ces genres de Et commentaires. alors écoutez, il faudrait caler, je fais un peu de pub pour vos confrères, Neketsu Show a fait un live en direct de ça. Et du coup, voilà, c'était assez cocasse. Donc, voilà, il se passe un truc autour de Blue Lock, on espère que ce sera confirmé en octobre quand l'animé sera diffusé. Obi, en même temps, c'est vraiment un super manga et en général, quand l'animé réussit à transformer l'essai, on l'a vu sur l'Attaque des Titans de toute façon. Oui, exactement. C'est pas toujours le cas. Non, mais tu vois, par exemple, l'Attaque des Titans, les courbes, elles sont tellement impressionnantes. Ouais, c'est intimement lié à aussi l'animé qui était excellent. Et là, ce premier épisode laisse présager de chouettes choses autour de Blue Lock. Donc on verra ça à la croise les rentrée. doigts. Et puis après, il y a quand ça se passe dans l'autre sens. Tu vois, Orimiya, t'en parlais à l'instant, mais c'est chez Exactement. Nobi. Komi cherche ses mots. Ouais, Komi deuxième cherche meilleure ses vente mots. du Trop stand. bien, je suis trop contente. Ah ouais, donc cool. c'était vraiment Love l'amour qui comptait avant pendant Blue cette Lock. Japan Expo. A priori, dans des dires de nos libraires, ouais, ces deux Plus que les titres-là. racailles. Plus que Rokudenashi qui n'était pas en reste, mais c'est une autre approche. Là, on est vraiment sur un titre Patrimoine. masterpiece. Ouais, bien sûr. J'aime pas trop le terme patrimoine, j'ai trop peur qu'on pense à des auteurs un peu plus anciens comme Tezuka ou Ishinomori. C'est entre les deux. Disons qu'on après, parle, quoi. où on parle de chefs-d'œuvre qu'on essaie de remettre au gout du jour. On n'est pas dans des collections vraiment patrimoniales. Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai vu beaucoup de. Merci. Non, mais merci pour la précision. Enfin, t'as raison. Mais je vois ce que tu voulais dire, mais j'ai juste peur de ce que les gens. J'avais pas envie de dire vieux, tu vois. Non, mais c'est juste ce qu'on essaie de faire derrière Masterpiece, c'est-à-dire que c'est pas que réservé à des gens qui s'intéressent à l'histoire du manga et du coup il faut vraiment être calé. Non, au contraire, même un jeune de 14 ans peut lire. D'ailleurs, t'es venu ici pour nous révéler le prochain titre Masterpiece de votre collection. Ah C'est bien joué, Maxime. C'est un guet-apens ici. Il est très fort, il est très fort. En plus de sa voix, il pose les bonnes questions. Si tu ne réponds pas, c'est dit. Non, mais je vous dois peut-être au moins un indice. Je peux vous dire qu'en 2023, une des grandes thématiques, parce que c'est ça Masterpiece, c'est qu'on va s'intéresser à des thématiques qui sont un peu reines dans le manga. Et on aura un Masterpiece qui, pour moi, est limite la base, ou en tout cas un des grands chefs-d'œuvre du Death Game. Quand on parle Death Game, il y a énormément de titres qui ont fleuri chez beaucoup de mes confrères, qui sont du coup des titres très modernes. Là, on va un peu revenir aux bases. Vous m'avez payé un verre de mousseux, je peux bien vous faire ce petit cadeau. Bon, moi j'ai un verre en carton, vous avez des verres all out. Pas de problème, j'ai pas continuons trouvé l'émission. les verres all out. Parce qu'on préfère le rugby au football, tu vois, forcément. Bon, j'en ai terminé, je crois. Non, mais sinon, après. bonne Japan Expo. Franchement, très content. Enfin, faire ce genre de choses aussi, c'est vraiment chouette. Moi, je passe mon temps à vous écouter, mais pas à vous croiser trop. Enfin, sauf pour toi. Mais d'ailleurs, pour continuer dans l'autopromotion, normalement. Alors je ne sais pas quand sortira cette discussion, mais pareil, je sors un article bientôt où il y a une interview de toi sur les Magical Girls. Tout à fait. Qui a un peu de retard puisqu'elle était censée sortir pour la Japan Expo. Comment ça ? Pour Japan Expo, mais qui sortira la semaine prochaine. Enfin en tout cas au moment où on enregistre cette émission. Oui, donc l'émission arrivera après. Voilà, donc ce sera déjà sorti. Tony Valente avant. Oui, exactement. Donc ce sera dans beaucoup plus longtemps. Mais on avait eu une très très chouette discussion à ce sujet. Ça veut dire que l'article est en ligne là au moment où les gens peuvent écouter cette émission. Exactement. L'article est en ligne. Allez le lire, c'est super. Et il y a une photo de toi en Magical Girl. Alors. Oui, d'ailleurs, j'attends que tu me l'envoies parce que pour l'illustration principale, il me la faut le plus rapidement possible.
Non, alors peut-être pauvre qu'Alain Mehdi. Kahn a fait ça dans sa carrière. Je ne compte pas marcher dans ses pas. C'est bon. Alain Kahn, le fondateur des éditions Voilà, Pika. qu'on embrasse. Non, mais après, il y a mes collègues aussi peut-être qui vont... Bah exactement, Ouais. on va parler de Nobi Nobi un petit peu voilà. et puis de ce succès de Horimiya. Merci beaucoup d'être passé, Non, Mehdi. bah merci à vous. C'était chouette. Ouais. Et comme je c'est suis sur le stand Cana, quand même, clin d'œil pour Darwin Incident, Ouais. qui est un très chouette titre. Quel super titre. Bravo à eux. Merci Mehdi. Voilà, merci à vous, ciao. Salut. Alors, bah, ouais, là, ça y est, je pense que la remballe est bien entamée. Et puis, on a un nouvel invité avec nous. Donc, c'est Olivier Pacciani. de Bonsoir. chez Nobi Nobi, qu'on a déjà reçu dans notre émission. Oui. Émission qui Ouais. s'appelle Quel manga pour mes enfants. Exactement. Émission, on avait été très très bien reçus. Ah, t'as vu, là, c'est un peu plus roots. Non, c'est cool. C'est les conditions du direct Made in Japan On Expo. improvise. Ah ouais. C'est génial. C'est parfait. Alors, comment ça s'est passé, Japan Expo, la reprise? Super bien, Ouais. super bien. C'est vrai, comme on disait souvent, c'était un peu un Japan Expo de transition dans le Ouais. sens où on n'avait pas d'auteurs japonais à gérer. Tous les ans, quand on reçoit des auteurs japonais, des mangakas, on est Mais il y a aussi le marché des licences. voilà, aussi, oui. Ouais. Et donc on est mobilisé par tout ça, quoi. Ouais. Même effectivement, et pas que les auteurs, effectivement, il y a des éditeurs japonais qui viennent, et voilà. Et donc d'habitude, on passe beaucoup de temps Ouais. Il y a double de taf. Exactement. Et là non. Donc du coup là c'était bien, Pas besoin de venir en costume, pas besoin de venir en chemise. Exactement. On s'est réhabitué à Japan Expo en douceur, voilà, reprendre la place, enfin voilà, reprendre nos habitudes, je veux dire. Et donc c'était pas mal. Et ça s'est super bien passé. Enfin les gens étaient super contents de revenir. Mais alors oui, il faut faut qu'on parle de Horimiya. Bah, Horimiya, Eh ben, attention, pardon. c'est un des meilleurs lancements de l'année de tout le marché manga là, du premier semestre. Exactement. C'est un truc de malade. Vous êtes bien informé. Mais Ouais. c'est-à-dire que Ah oui, dans le félicitations. top 100 des 100 mangas les plus vendus là depuis le début de l'année, Ouais. il y a 18 licences. Ouais. Il y a 18 marques, Ouais. si vous Ouais. voulez, 18 types de titres. Alors il y en a qui sont présents à plusieurs niveaux. Et dedans il y a Horimiya, c'est énorme. Ouais, non, on est ravis. Alors on savait que c'était attendu quand même, on l'avait vu sur les réseaux, voilà. Mais À ce point-là. À ce point-là, ouais, ça a été quand même une belle surprise, mais une belle surprise. Et ça continue parce que chaque nouveau tome, c'est la folie, quoi. Donc là, sur le stand de Pika, comme mon cher collègue Mehdi vous l'a dit juste avant, de tout le catalogue Pika Nobi Nobi, c'est le tome 5 d'Horimiya qui est la meilleure vente du stand de tout Japan Expo, quoi. Donc, Eh ben, félicitations. merci. Ah non, et merci surtout aux lecteurs super fidèles et de plus en plus nombreux sur cette série. Lecteur ou lectrice? Lecteurice. Mais Non, ouais, mais justement, les deux. Ouais. je suis assez curieuse d'avoir ton avis là-dessus. Pourquoi, selon toi, ça fonctionne autant? Parce que c'est bien. Question piège. Oui, parce que c'est Non, mais bien. bien sûr, c'est bien. Bah, on Non, l'a mais vu, mais j'aimerais avoir. Le truc avec Horimiya, c'est quand on le pitch, c'est-à-dire c'est l'histoire d'un groupe de potes au lycée, et c'est leur vie de tous les jours. Voilà, c'est hyper basique, dit comme ça. Mais en fait, c'est l'écriture des personnages, elle est hyper forte. Les auteurs sont juste géniaux. Chaque personnage est différent, il y a beaucoup de personnages, mais chacun est développé. Ça évolue, on a envie de savoir ce qui va leur arriver. C'est un Friends en manga en fait. Ouais. Et d'ailleurs c'est pas que Ori et Miyamura, c'est vraiment le groupe d'amis qui est au centre du manga. Et en fait je pense que les personnages sont hyper attachants. Je suis d'accord, je trouve qu'il y a pour moi, qui l'ai lu, je trouve qu'il y a un mélange de douceur et de complexité un peu dans Ouais. les personnages qui fait qu'en fait, ils sont pas juste basiques et bon, on passe vite dessus. Exactement. Mais en même temps, tout est fait dans une forme de, je veux dire, douceur, quoi. C'est-à-dire que Il y a une forme de bienveillance globale. Exactement. Même les personnages entre eux en fait sont hyper bienveillants. Ils essayent de s'entraider dès qu'il y en a un qui a un souci, voilà, ou de caser les uns avec les autres. Mais oui, toujours, parce qu'il y a quand même beaucoup d'histoires romantiques. Ouais, mais... Mais c'est aussi pour ça, je pense que lecteur ou lectrice, c'est les deux. C'est vraiment. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on est très content de le mettre dans la collection Genki, qui n'est ni shoujo ni shonen, parce que tout simplement, voilà, c'est ni l'un ni l'autre. Quand on a demandé à l'éditeur japonais qui était le lectorat de Horimiya au Japon, ils n'ont pas trop su nous dire en fait. C'est dans un magazine shonen, mais c'est aussi lu par les jeunes filles. Donc bon, il est fédérateur. Voilà, il est fédérateur. Il plaît au plus grand nombre.
Et puis un très bon animé qui va avec en plus. Exactement. Ça c'est toujours bien et ça aide, mais ce qui est marrant c'est que souvent les éditeurs sortent d'abord le manga, et puis l'animé arrive au tome 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais. Là l'animé est arrivé avant, vous avez un peu attendu, puis vous avez lancé Oremiya une fois que l'animé était déjà connu. Ça a un impact sur les ventes, sur le lancement, tu penses? Oui, clairement, oui. Clairement, en fait, il n'y a pas de situation miracle parce qu'on a déjà vu des mangas qui sont sortis avant l'animé et qui explosent encore plus après l'animé. On a vu des animés avant et du coup ça amplifie la célébrité de la série avant qu'elle sorte en manga, et du coup le manga qui sort après fonctionne bien aussi. Il n'y a pas vraiment de règles établies. Là il se trouve que nous effectivement on l'avait repéré depuis un petit moment avant l'animé, hein, mais on hésitait un petit peu parce qu'on n'est pas trop série longue chez Nobinobi de base. On aime bien renouveler le catalogue. Et là 16 volumes, et au moment où on s'y intéressait elle n'était pas encore terminée. Donc du coup une série en cours qui était déjà à 14-15 volumes au moment où on commençait à s'y intéresser. Bon, voilà, ça nous freinait un petit peu, et entre temps est venu l'animé qui déjà nous a plu aussi. Enfin voilà, on était déjà fans du manga, mais c'est vrai que ça a aidé à plein de choses et à faire connaître la série. Et voilà, le seul défaut de l'animé c'est qu'il est trop court, quoi. 13 épisodes pour 16 volumes, c'est un peu juste, mais ça a déjà beaucoup aidé pour la popularité du manga. Ouais. Mais c'est intéressant, ça veut dire que du coup, il n'y avait pas forcément énormément de compétition sur ce titre, c'est ça? Pas tant que ça, non. Pas tant que ça. Tu crois qu'aujourd'hui, ça serait plus du tout le cas? Peut-être. Oui, aujourd'hui ça aurait été plus difficile. Parce que combien de temps ça met? Vous l'avez je sais pas quand est-ce que vous avez fait l'offre d'achat pour avoir ce titre? C'était en quelle année? On a dû l'acquérir il y a, alors j'espère pas dire de bêtises, mais je dirais il y a au moins 2 ans. Au moins 2 ans, ouais. Et là on l'a sorti cette année, là, en janvier, il y a 6 mois. Donc effectivement, on n'était pas encore dans l'explosion du marché. Non. Et tout le monde n'avait pas beaucoup d'argent à réinvestir autant qu'aujourd'hui. Non, c'était déjà une autre époque. On parle déjà d'époque il y a 2 ans. Ouais, ça c'est fou. Ah, les époques vite, tournent vite en ce moment. Hein, on change du tout au tout en peu de temps. Et du coup, ouais, il y a 2 ans, c'était pas encore les rom-coms, c'était pas forcément non plus gagné. Enfin, ça avait quand même réputation de pas forcément très bien marcher en France. Non. Les comédies romantiques, tout ce qui était plutôt harem, oui, ça marchait, mais vraiment comédie romantique. Et encore. Et encore. Enfin, c'était rentable, on va dire. Voilà, c'était rentable parce que je pensais à l'époque Lovina, etc. Ouais. Mais c'était déjà il y a longtemps. Hein. Ouais, les comédies romantiques, c'était pas gagné. Hein, il y a encore 2 ans. Hein. Et depuis, il y a eu Kaguya-sama. Là, il y a Komi qui cherche Osemo qui a bien marché aussi sur le stand chez Pika. Donc là, les comédies romantiques, ouais, ça le vent en poupe. C'est le moment. Mais ça manquait aussi en fait. Ça manquait. Si on avait beaucoup qui existaient au Japon, qui sortaient jamais en France. Ouais. Du coup, on s'était toujours en disant putain, c'est dommage. Après, c'est souvent des séries un peu longues ou un peu à rallonge. Ouais. Là, en l'occurrence, le Japon aussi commence à offrir des séries en termes de volume qui commencent à se tenir. Ouais. Là, on n'est pas sur des tomaisons trop immenses. Non, ça reste raisonnable. Ouais. Après, je trouve qu'il y a aussi une forme de déculpabilisation aussi du lectorat de shoujo et d'histoire d'amour. Oui. C'est moins c'est comme ça que je le ressens, mais j'ai l'impression que c'est moins. Non, il faut lire du shonen, sinon tu lis pas vraiment du manga, t'es pas vraiment fan de manga. Il y a encore des libraires un peu vieille école, ils font non mais il y a une fille sur la couverture, ça doit être pour les filles quoi. Ça existe encore malheureusement, ils sont probablement pas parmi nos auditeurs, mais il y a encore des pensées de ce genre. Ouais, il y a aussi des lectrices qui, tu vois, vont chercher leur titre mordicus quoi. C'est ça qu'elles veulent lire et voilà, elles le liront donc. Je pense que... Oui, comme les shoujo soleil qui se ressemblent beaucoup, mais c'est parce qu'il y a un vrai lectorat qui existe pour ces romances lycéennes. Et c'est bien. Il faut de la diversité. Hein. Non, mais moi, j'adore ça, la diversité. Enfin, j'attends que ça, qu'il y ait encore de plus en plus de mangas différents. Il en faut pour tous les goûts. Hein, c'est un discours que j'ai l'impression qui a été pas mal repris parce qu'effectivement, on est quand même dans une période où les influenceurs, énormément de pouvoir, sont vachement... En tout cas, pouvoir, tout est relatif, mais en tout cas... sont souvent plébiscités par les éditeurs et tout ça, et moi j'ai l'impression en tout cas que sur ces réseaux-là, beaucoup d'entre eux étaient en train de dire arrêtez de faire chier les meufs si elles ont envie de lire du shoujo, ou même des gars s'ils veulent lire du shoujo. Et il y a des histoires qui sont intéressantes. J'ai eu la sensation que Oremiya, entre autres,
faisait partie de ces mangas qui étaient aussi conseillés par des gars en disant mais oui c'est une histoire d'amour mais c'est super. Ouais mais excuse-moi, vas-y, réponds à me. Non, vas-y. Ah je sais pas. Vous battez pas. Ouais, voilà. Mais je trouve ça triste parce que il n'y avait pas les réseaux avant et t'achetais les mangas que tu voulais et ça posait pas de problème. Le seul problème c'est quand on te disait en fait ça a pas trop marché alors finalement il n'y a pas après le tome 4. Ah bah merde alors. Et ça a tendance à moins arriver quand même. Heureusement. Donc, heureusement. Et je sais pas, du coup excuse-moi, c'est ça que je voulais dire. Mais... Non, je voulais juste rajouter qu'effectivement la force d'Orimiya c'est que c'est hyper moderne en fait. Dans l'écriture, les réactions des personnages sont pas du tout exagérées ou c'est moins hystérique que certains types. Voilà, c'est ça, c'est pas cartoonesque ou hyper. Ouais, voilà, c'est pas exagéré, c'est vraiment. Ils réagissent comme nous on pourrait réagir. Enfin, je pense que. Sorti du plot twist, enfin du pitch de base. Ouais. Qui lui est semi-improbable et assez mangaesque. Voilà, très mangaesque, très concept. Sorti de ça, tout est effectivement très crédible. Ouais, voilà, quand il leur arrive des choses, ils réagissent de manière normale et pas hyper exagérée, genre je te parle plus pendant 3 semaines. Oui, puis il y a un monde en dehors du couple. Oui, exactement. Et moi, les scènes que j'adore, c'est par exemple les scènes de bromance qu'on a entre les gars qui sont super potes. On a le droit à des scènes d'amitié, on a le droit à leurs petits conflits en dehors juste de l'histoire d'amour c'est ça, pure. Et ces scènes-là qui peuvent être aussi bien drôles que touchantes et c'est vraiment une des grandes forces du titre. Merci beaucoup d'être passé dans cette émission. À l'impro, avec grand plaisir. À l'impro en plus, comme ça, c'était bien. Trop bien. On a pu parler d'Orimiya et tout, c'était cool. Merci pour l'invitation en tout cas. Merci à toi Olivier. Bonne continuation. À bientôt. Et encore merci à tout le monde pour votre support. On est super contents. Merci à toi. Merci. Eh bien, c'est reparti avec un nouvel invité. Donc, Thibaut Billy, c'est ça, responsable événementiel. Bonjour. Aux éditions Kana. Aux éditions Kana, je précise, effectivement. Donc, on est chez toi là, c'est ta mezzanine. C'est la mezzanine. Alors, merci de nous accueillir. De rien, déjà. C'est bien. C'est toi qui as inventé l'endroit un peu, non, c'est ça du tout. C'est ta machine à café. Alors, peut-être la machine à café, j'en ai besoin. Non, c'est Stéphanie qui avait conçu le stand avant l'épidémie de Covid. Donc, c'est un stand qui a été imaginé en 2019 et qu'on sort pour la première fois cette année, du coup. Sur Villepinte, voilà. Et là on commence à entendre des véhicules qui passent avec c'est le démontage, ça commence, tout tombe. Il serait temps parce que le salon est officiellement fermé depuis 1h30. J'aimerais le préciser, merci les gars. C'est pas très rapide voilà. Non mais ils aiment bien laisser traîner. Enfin, c'est un jeu politique chez eux de te dire c'est officiellement fermé à 18h et en fait t'as des gens dans les allées jusqu'à 20h. Et quand toi tu au bout de ta vie, de ta journée, tu te dis je vais prendre un instant de détendre. T'es pas au bout de ta vie, de ta journée, du festival. Là, on est vraiment le dimanche soir. Ah oui, là on est le dimanche soir. Non, je te parle au quotidien, tu vois, c'est quelque chose sur lequel ils jouent. Mais ce soir, enfin, on va dire plutôt demain matin, il n'y a plus rien. Demain matin, si, il y a encore des choses, des trucs. Toute la structure sur laquelle on est aujourd'hui. Alors, on peut rester là toute la nuit, nous. Parce que vraiment, je me suis posé la question. Je me suis demandé si en fait ils allaient commencer à enlever les planches et tout pendant qu'on était. Ça arrive. S'il vous plaît, m'enlevez pas ma chaise. D'ordinaire, c'est ce qui se passe. Et on est au milieu et les murs tombent au fur et à mesure. Et quand il n'y a plus de murs, ça veut dire qu'il faut partir à ce moment-là. Et alors moi, il y a un truc que je trouve incroyable chez les employés, les salariés des standistes, c'est ceux qui se déplacent sans descendre de l'échelle. Ouais, en échasse. Parce qu'en fait, comment expliquer aux auditeurs, parce que c'est très visuel. En fait, c'est une échelle, c'est comme un escabeau, sauf que vous avez des marches des deux côtés. Et il n'y a pas la barre au milieu qui soutient vraiment. C'est un truc souple, en fait. C'est un tissu qui, quand c'est tendu, ça tient, mais quand c'est pas tendu, ça te permet du coup d'avancer. Et ils se mettent là-dessus, ils sont à, je sais pas, ils doivent être à 2 mètres, 2 mètres 20 de haut. Et ils marchent avec ça, et grande croûte visseuse, grand côte visseuse. Ah bah il faut bien ça si tu veux enlever les vis les si plus tu hautes, veux aller vite, les bien tissus, évidemment. les câbles. Là, cette année, il n'y a pas trop de bâches suspendues. Il y en a quelques-unes. Mais non, ils sont plus sur les beaucoup plus sur des structures, effectivement. Non, parce que moi je te dis ça, tout à l'heure je me vantais, parce que j'ai participé à l'organisation il y a 10 ans. Donc j'ai vu. Moi aussi, j'ai collé des affiches à 2h du matin dans Villepinte. Ça fait 3 fois qu'on parle de lui dans cette émission. Naruto est devant nous, on est derrière la tête de Naruto. Combien de temps il met à se gonfler et à se dégonfler ce Naruto géant? C'est une très bonne question, puisqu'en fait notre stand a une particularité contrairement à d'autres, c'est qu'il est éteint la nuit. Parce que ça sert à rien de faire tourner, je ne citerai pas nos voisins, voilà, mais on les voit de l'autre côté de l'allée qui ventilent des livres toute la nuit. Nous, notre stand il saute et donc Naruto se dégonfle à ce moment-là. Donc là, Naruto en ce moment,
tient plutôt bien la route, mais ouais, il lui faut. Ouais, je trouve qu'il lui tient bien Ouais. la route. Il a juste l'arrière du bandeau qui est dégonflé là. L'arrière du bandeau, ouais, il y a un trou aussi quelque part qui est caché, il y a un autre truc qui tient plus trop. Enfin, c'est un vieux monsieur maintenant, Naruto. Est-ce qu'il y a des secrets, est-ce qu'il y a des rustines sur ce Naruto? Il y en a peut-être. Ah. Et peut-être Il ne même dévoilera pas les secrets. Non, et voilà, et peut-être même des trous qu'on ne peut pas boucher avec des rustines. Mais bon, c'est. Non, ouais, c'est. Mais lui, il est Il fidèle. est culte, voilà. Ouais, il est culte fidèle, maintenant, c'est un peu le phare de l'allée. Maintenant, il y a le Luffy qui est en face, c'est marrant. C'est dommage qu'on aurait dû se synchroniser, on aurait dû les mettre face à face. Ah ouais. Mais, pour la prochaine édition. En prochaine édition, lui, je sais pas où il est. Naruto, Il prend sa retraite. C'est ça. On Il va en prend faire sa un tapis, retraite. comme une bête. On Mais va en tuer même la temps, bête. ce serait dommage parce que c'est vraiment le point de rencontre quoi. Les gens, ils arrivent, t'es où? Je suis devant Naruto. Ah bah clairement, même l'orga, tu vois, quand on leur a dit qu'on ouais. voulait le mettre un peu plus décalé par rapport à Non, l'allée principale, il ils faut nous ont pas. dit non, essayez de le garder sur le À truc. une époque, il y avait le cubi géant aussi. Il y avait le Ah cubi géant, ouais. ouais, tout à fait. Il y a eu ça, il y a eu la tête de Kuro aussi d'Assassination C'est vrai. Classroom, vrai, qui Ah trône oui. maintenant fièrement dans les bureaux de médias. Ça fait toujours bizarre de la voir. On a l'impression que quelqu'un l'a décapité, il l'a mis là en mode salut les gars. Comment ça y avoir des trucs sympas chez Kana? Il y a un Goldorak, il y a une tête de Koro Sensei. Ah bien sûr, et de la déco, c'est pas ce qui manque très clairement. Ah. Ouais, ça pour faire Je me les- souviens les conventions. du PAM, j'avais participé au PAM Hmm. et on était dans un décor, parce que toi aussi Julie t'as participé au PAM mais on n'était Ouais, pas mais- sur les mêmes Non, moi, j'étais sur plateaux. le plateau 3. Ouais, c'est ça, je crois que- exactement. Fond vert. fond vert. En fond Voilà, vert merci. et il y avait des figurines, il y avait des statues, enfin c'était Ah, incroyable. c'était Je me super souviens joli, ouais. je me souviens du décor qu'il y avait à ce moment-là. J'étais waouh, mais on peut ramener des trucs? Non. OK. Non. Bien Bon, comment ça essayé. s'est passé cette édition de Japan Expo? Toi, en tant que responsable événementiel, t'as le nez partout, tu dois surveiller les gens, faut qu'ils fassent des bonnes ventes, faut qu'ils cours un peu faut partout. qu'ils soient à l'heure, faut qu'ils courent, faut Alors, qu'il y ait tu l'électricité. fous la pression à tout le faut qu'il y monde, ait en les fait. ampoules, Non, faut mettre la pression aux gens. Je pense pas être chiant en vrai, faudra leur demander parce que c'est toujours compliqué de savoir comment on est au travail, mais je pense pas être vraiment très chiant. Les retards avec le RER c'est normal. Enfin, moi je l'ai fait pendant des années là à Japan, donc je sais que cette année j'ai la chance, je dors pas très loin, pas très loin d'ici, donc en vrai je suis privilégié, mais quand tu tapes 2 à 2h30 de trajet, déjà jusqu'à choper le RERB, pardon, et une fois que tu es dans le RERB c'est l'enfer, donc ça j'ai connu, donc qu'ils arrivent en retard il n'y a aucun problème, de toute façon l'heure de départ elle est quand même relativement tôt parce qu'il faut remettre en place le stand, et là Japan étant ce qu'elle est, bah, t'as des mecs qui rentrent à 8h30 avec les passes Maxi Best of Plus qui valent une fortune là, et eux du coup une fois qu'ils sont là c'est pas les mecs qui vont dévaliser ton stand. Alors, moi je sais que jusqu'à 10h mes gars ils peuvent arriver tranquilles, s'ils sont à la bourse c'est pas grave, s'ils sont là à l'heure ils ont le temps de faire leur petite réserve, au pire on leur fait la place, on prépare le café, enfin voilà. Donc ça s'est plutôt bien passé, l'équipe en plus a pas mal tourné puisqu'avec le Covid en fait tout le monde a eu des destins de vie un peu différents et chamboulés. Donc quand tu recontactes un peu les anciens ils te disent bah moi maintenant je suis parti là, maintenant je fais ça, moi je voyage, les dates ont été changées aussi. Donc déjà au niveau de l'équipe on est content puisque ça a tenu malgré ça, on est que 3 anciens encore une fois donc ça l'a fait. Il y a ça, il y a le nouveau stand donc, qui était sur une première année d'exploitation. Il faut l'apprivoiser. L'apprivoiser parce que connaître, je l'ai beaucoup vu en plan en 2D à plat et jamais je me suis dit en fait dans le rush comment ça va se passer. Et forcément dès le premier jour tu dis il y a ça qui va pas, c'est le bordel, je perds du temps sur plein de trucs et du coup c'est cool parce que tu sais que sur l'année 2 du coup tu as plein de choses à modifier et donc potentiellement améliorer ton expérience. Mais non, content de retrouver Villepin, de revoir tous les copains, voilà. Bilan, la meilleure vente du stand c'est Naruto. Comme tous les ans chez Kana, ça ne change pas. C'est pas l'Okage, Et tu veux très le clairement. transformer en tapis? Bah oui, on en a en plus au bureau, on a des tapis Naruto qui sont très jolis. Tu disais c'est la petite édition, enfin c'est l'édition originale, c'est ça qui est... L'édition originale, oui tout à fait, les 3 premiers à 3 €, un gamin... Quand il a le choix entre les 3 premiers tomes à 3 € et le tome à 15 géant à €, 15, bah forcément. Je comprends l'intérêt pour celui qui a grandi avec, qui a un plus gros pouvoir d'achat, mais quand on te dit t'as 10 balles pour t'acheter des livres sur un stand, tu prends les 3 quoi, très clairement. Donc c'est normal, on le sait. À côté de ça, on essaie de se faire plaisir sur d'autres titres. On avait une sélection de livres très exhaustive, peut-être trop même pour Japan. Ouais mais vous aviez des trucs super, vous aviez toute l'édition, toute l'intégrale d'Astro Boy, vous avez les Taniguchi, vous avez les super titres de Matsumoto. Moi ça c'est mon plaisir en salon, je ne fais que ça, bien. ça fait 10 ans que je travaille pour Kana, ça fait 10 ans que je creuse les tranchées du catalogue et je pense que je suis pas loin du bout mais il y a des pépites cachées que j'aime amener en salon. Les pavillons des hommes. Le pavillon des hommes, ouais, tu vois. Et puis le meilleur manga du catalogue, Psyren. Ah oui, j'ai ramené Psyren sur le salon quand même. Je l'ai vu, truc je incroyable, l'ai vu. on a vendu du Psyren, du Letterby et des intégrales d'Inuyasha, ce qui
D'habitude, ça se passe pas. J'ai vu un jeune homme qui me disait fièrement qu'il avait acheté 16 Doraemon d'un coup. Ouais, bien sûr. Adorait, on avait l'intégrale. Ouais. Ce qui se trouve pas normalement en librairie. En fait, les gens pensent que c'est des choses qu'ils ne peuvent pas acheter. En fait, c'est juste commandable. C'est juste que le catalogue est tellement énorme chez tous les éditeurs et particulièrement chez Kana, qui est un des pionniers un peu de l'édition du manga en France, que tu peux pas avoir même une boutique dédiée à Kana. C'est immense en fait si tu fais ton linéaire juste avec ça. Enfin, tu le vois ici. Ouais. Nous, il y avait très peu de double ou triple implantation. Ce qui fait que déjà, je sais pas, doit y avoir peut-être 25 mètres de linéaire là, donc ça fait long quoi. Très très long, et donc pour découvrir chaque manga et tout. C'est pour ça nous on fait du lobbying pour Psyren dans cette émission depuis 4 ans et 5 ans, 6 ans. On fait beaucoup de lobby pour beaucoup de mangas d'ailleurs. Mais... c'est vrai. Oui, on sait que Psyren on est un peu sur le haut du panier, donc il y a des chouchous forcément. comme ça. De toute façon, si c'est les chouchous de Maxime, nous on peut rien faire, clairement. Ah non, vous avez surtout pas le droit de les critiquer, bien évidemment. C'est normal. Mais en même temps, Psyren est incritiquable, donc je sais même pas comment on pourrait. Bon, ça c'est l'autre bon côté de ce manga, c'est on peut pas lui reprocher quoi que ce soit puisqu'il est parfait. Non. Il a toutes les qualités. Sauf peut-être de pas se vendre assez. Mais si, regarde. Quand tu le conseilles, ça va en vrai. Voilà. Le problème de Japan, c'est que t'as très peu le temps de conseiller en vrai. Moi, je pensais pouvoir le faire sur plein de titres que j'ai pris en me disant. Vous échangez un peu quand même avec les gens? Ça dépend. Tu vas avoir des gens, ils viennent avec des listes, ils se disent bonjour, je veux ça, ils te tendent la liste et toi tu dis c'est le marché, quoi. ça c'est là, ça c'est là. T'en as d'autres qui. Au contraire, ils viennent découvrir. Qui sont paumés. Mais tu as des gens qui arrivent, fait bonjour, je voudrais acheter un manga. Je vais acheter quoi? Et puis le problème c'est qu'il t'accapare en fait et il se rend pas compte que de prendre 3 minutes pour te dire je veux acheter un manga mais je sais pas quoi et je vais regarder ce que vous avez et ça fait tu prends 3, 4, 5 minutes, ça se répète plusieurs fois dans la journée. Sur une Japan t'as pas le temps. Ça dépote. Quand t'as le temps et de te poser un peu et de discuter avec les gens, bien évidemment tu le fais. Puisque c'est enrichissant, c'est toujours bon d'avoir un retour en plus des personnes qui sont présentes sur le salon. Mais c'est clairement pas le salon où tu fais le plus de conseils quoi. Est-ce qu'il y a encore des enfants qui viennent et qui te disent bonjour, je suis au moment où il a 2 queues? Bien sûr. J'ai eu la question tout à l'heure, on m'a demandé quoi on m'a demandé d'un Hunter une phase particulière. D'habitude la question sur Hunter c'est où est-ce qu'il s'arrête l'animé, où est-ce que je reprends tome 32 si jamais. Là non, c'était un truc un peu spé et je t'avoue que moi Hunter c'est un truc que j'ai plus en tête parce que Togashi il sort un tome tous les 10 ans donc il s'est remis au travail là. Oui. On verra dans quelle forme finale va sortir le truc, parce que s'il nous fait comme à l'époque où il avait vraiment la flemme d'ancrer tout ce qu'il faisait, on va juste mais avoir. C'est pas grave, on avait juste envie de connaître la suite. Oui, bien sûr, non mais bien évidemment. Il y a les assistants quoi. Bah il y a plein de choses, à faire. Et puis attends, il dessine allongé et tout. Mais justement, j'avais une question parce que effectivement, on a vu sur certains stands comme le stand de Meian justement où ils avaient des influenceurs qui étaient présents pour vendre des. Meian a embauché des influenceurs pour faire vendeurs, mais vendeurs à tire-temps quoi. Oui, pour une fois que c'est un peu officiel et légal, du coup c'est bien, c'est moins masqué. Moi, je suis très cynique avec les influenceurs, donc je vais peut-être me taire, surtout qu'il y a ma boss derrière. Mais non, nous c'est un pari qu'on n'a pas fait. Je sais, mais il est toujours pas là. Il est en retard. Oh là là. Il est en retard. Et donc du coup c'est un truc qu'on n'a pas fait. Glénat l'a fait à côté, ils avaient un plateau et un studio complet. Il y a ADN aussi qui l'avait, Tomodachi qui était là aussi. Enfin on sent que ça prend de l'ampleur en fait, tout ce qui est stream, podcast, on est en train de le faire là à la remballe, tu vois, typiquement. Évidemment. Tu estimerais que nous sommes des influenceurs? Non, quand tu fais des podcasts je n'emploierais pas le thème influenceur. J'aimerais dans un monde vraiment idyllique conserver journalisme pour podcast. Parce que tu as un peu de recherche. Après, ça dépend des thématiques. Tu peux faire des podcasts sur plein de trucs. Mais il y a plus de fond. Tu vois, un influenceur, c'est un panneau publicitaire où quand tu achètes, c'est pendant une durée, tu vas dire voilà, en 3 jours, je vais la promotion de mon titre et ça va me coûter tant d'euros. Et puis voilà quoi. Enfin, c'est mon avis perso. Et encore une fois, je suis très cynique. Et bien évidemment, tout ça. Non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, on sent bien que là, surtout pendant le confinement, les influenceurs manga ont pris beaucoup de place. Et qu'ils ont été, ils sont invités. Là, il y a eu beaucoup de dédicaces d'influenceurs. Il y a eu sur le plateau Glénat, justement, dans le studio, énormément d'influenceurs qui sont passés pour parler des titres Glénat. Et c'est vrai qu'on ne peut que se rendre compte que les influenceurs sont très présents et devenus très importants pour la communication aussi de manga. Ils sont très, comment on appelle ça, c'est dimanche soir, j'arrive pas à retrouver les mots, mais c'est... Fédérateurs, mais surtout ils poussent à l'achat en fait. Ah c'est bien, c'est encore mieux. C'est encore mieux pour les clients du coup. Eux, ils le savent, tu vois, et où il y a déjà des agents qui leur font comprendre que eux ils ont ce pouvoir là et là ça dégénère. Mais quand t'es en librairie, tu vois, moi ça m'est arrivé d'avoir des gens qui prennent même pas le conseil du libraire et qui me disent non mais j'ai regardé le TikToker machin, il m'a dit que c'était nul et du coup il passe à autre chose. C'est dommage ça. Ouais. C'est un peu triste, ouais. C'est un peu triste. Donc encore une fois,
Je suis très cynique, mais je suis conscient qu'il y a des gens très bien aussi. Je fais de quelques cas isolés une généralité, puisque malheureusement des influenceurs maintenant ils touchent des millions et des millions de personnes, et le mode de consommation fait que même si tu consommes 10 influenceurs, tu en as forcément un ou deux. Voilà. Enfin, quand tu es jeune, je veux dire, et que tu n'as pas encore un esprit critique et que tu te poses pas réellement les questions de savoir ce qui se passe derrière, et que chaque tweet qui sont présentés comme des trucs, des vannes, en fait, c'est des trucs qui sont sponsors et pas affichés comme sponsors. Déjà là, il y a un problème. Mais voilà. Je vais m'arrêter parce que je vais être désagréable. Mais non, c'était bien. C'est bien intéressant. C'est bien. On est dans le vrai. C'est ça. Avant de se quitter, parce qu'il va falloir qu'on termine cette émission. Ça va faire 2 heures qu'on est là bientôt. Pendant que vous bossez en dessous. Là ça va, je prends ma pause, j'ai bu ma bière, je suis bien. Très bien. Petite anecdote ou un petit moment marquant sur ce salon, sur ce festival cette année? Sur cette Japan Expo? Ouais. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Si, on a eu l'anniversaire de quelques collègues, c'est très sympa, toujours à fêter. Et l'anniversaire de l'un de notre doyen, en plus de ça, Cham. Qui est un mec qui est passé dans l'émission tout à l'heure, au tout début de l'émission. Énormément d'amour pour Olivier, qui a fait toutes les premières conventions de France et qui est en vrai c'est un monument de la culture. Les gens le savent pas, tu vois, mais c'est un mec qui est là depuis très longtemps, il a fait plein de trucs, il est passionnant, il est adorable, donc big up à Cham, voilà. C'est beau. Merci beaucoup Thibaut. De rien, merci à vous. À la 5e de couve. C'est gentil, merci. Au revoir. Salut. Vous l'entendez en fond? Il y a de plus en plus de bruit, ça monte. C'est des petits bruits secs comme ça, des bruits de métal qui cognent, des bruits de bois qui tombent, du papier qui se froisse. Il y a les bâches qui commencent à se replier. C'est ça, alors on a des micros qui prennent sur tous les voix, hein, mais en fond, normalement, si vous tendez un peu l'oreille, vous avez plein de choses comme ça. On sent que c'est la fin là, vraiment. On sent que c'est la fin. Est-ce que c'est la fin pour toi, Clémence? Oui. non, mais c'était assez cool. Et en fait, j'avais envie de dire un petit truc par rapport aux petits créateurs. Et à chaque fois que je viens dans ce genre de gros événements, je sais qu'à Paris Games Week c'était un peu pareil, mais surtout à Japan Expo, je suis toujours trop contente d'aller dans les stands des petits créateurs et de flâner et de voir les petits goodies. Enfin, vraiment, il y a des gens ultra talentueux, d'autres un peu moins, mais il y a plein de gens différents. Exactement. Mais vous le verrez dans les petites émissions, on en parle notamment avec Robin. Et du coup, parce que finalement, chose incroyable, je n'ai quasiment rien acheté à cette Japan, en dehors d'un bubble tea à 8 €, mais bon, ça c'était histoire d'avoir quelque chose dans le ventre. Avec ou sans topping? Avec des perles de tapioca, histoire de manger quelque chose, parce qu'il y avait trop de queue, même aux onigiri qui étaient d'ailleurs encore plus chers. Et je me suis arrêtée dans une petite boutique et j'ai acheté un t-shirt trop mignon, avec, alors on dirait que c'est un crocodile ou un dinosaure. C'est un bébé tyrannosaure. C'est un Godzilla. Un bébé Godzilla qui boit dans les fraises, voilà. Et du coup c'est juste pour ça que j'adore me balader dans ce genre d'endroit, parce qu'en fait il y a des gens grave talentueux, même des petits je veux dire mangaka, enfin des gens qui se lancent aussi dans l'écriture et tout, et c'est assez chouette. Il y a tout un coin, ouais. Et puis beaucoup d'auteurs français, hein. Là tout autour, moi j'ai vu Renaud plusieurs fois pendant le week-end. C'est vrai que maintenant on se connaît un petit peu, donc c'est toujours agréable d'échanger avec lui. On a fait cette émission avec Tony Valente qui était géniale la semaine dernière. Enfin la semaine dernière. Il y a 3 jours pour nous, mais la semaine dernière pour vous de l'autre côté. Là, on a croisé aussi tous les auteurs Kana. J'ai vu ce matin Nicolas David. Tout à l'heure, il y avait Senshiro qui passait derrière nous, l'auteur de Sweet Concrete. Oui. Pendant qu'on enregistrait, il était en train de préparer sa valise pour partir prendre son train pour rentrer chez lui. On a vu Federica De Meo, qui est une artiste qui a fait pas mal de mangas. Alors en plus, cette année. Oui, elle est chez plusieurs éditeurs. Ouais, elle a 3 titres, je crois, qui sortaient dans l'année. Dessinatrice staccanoviste, quoi. Ouais. Et j'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai vu par exemple l'autrice d'un bouquin qui s'appelle le guide du geek trotteur à Tokyo. Ah oui, Marie Carbonnier, super adorable, qui sort aux éditions, qui est sortie aux éditions Glénat, pour savoir faire tous les trucs vraiment un peu au tac à Tokyo quand on y va. On va bientôt pouvoir y retourner normalement, espérons-le. Et voilà, il y avait plein de gens, c'était chouette. C'était chouette, j'ai vu Shonen, j'ai vu Yamishin aussi aux éditions Kiun. Ouais. Il y avait vraiment beaucoup d'auteurs et c'était cool. Ah bah bravo. Et ça c'était vraiment cool. Et non, mon achat ça a été quoi? Je crois que j'ai pas acheté grand chose, j'ai acheté juste 5 Star Stories. Super manga dont on parlera sûrement à la rentrée. Sûrement. Mais peut-être le seul truc qui manquait, tu vois, de mon point de vue,
c'est une petite rencontre avec les auditeurs de la 5DC, quoi. Voilà. Mais ça, on fera ça dans un bar, tu vois, où les gens n'auront pas besoin de payer pour nous voir, parce que sinon, ils auront plus d'argent pour le bar. Ah ouais, non. Parce que nos auditeurs nous ressemblent. Donc il faut qu'ils gardent un peu d'argent pour payer des les bières tempérées. À Cagnard, c'est ça. Exactement. Mais voilà, non, mais sinon, effectivement, non, c'était très sympa, très bonne ambiance. Après, forcément, en tout cas, moi, personnellement, je sens bien que j'ai... c'est privilégié mon expérience de Japan, bien sûr, parce que on est là pour j'ai une accréditation, travailler, voilà, on a accrédité, donc déjà je fais moins, suite, oui mais c'est bête, mais je fais aussi moins de queue. Il y a un endroit aussi où on peut se poser, c'est climatisé, même si voilà, c'est pour les journalistes. De notre côté, on se retrouve dans des salles climatisées. Oui, exactement. Voilà, et puis en plus, on n'est pas en cosplay, donc il fait moins chaud. Mais oui, donc ça restait une expérience privilégiée, je pense, mais qui était quand même vraiment super. Julie, qu'est-ce que t'as acheté, toi? Bien, des écoute, bières au yuzu. Des bières au yuzu, tout à fait, bien sûr. Je te balance et tout. Ben oui, vas-y, il n'y a pas de problème. Je suis déçue parce que je vois là, d'ici, le stand de saké que j'ai désespérément pourchassé pendant 4 jours, mais qui est fermé maintenant. Non, mais écoute, de mon côté, j'ai pas l'habitude, en fait. Donc c'était juste un plaisir d'aller dans les allées. Et de flâner. De renseigner les gens, parce que je sais pas, il doit y avoir une tête particulière. Les gens viennent me voir et me disent c'est où tel truc, où est-ce que je peux trouver ça, et moi je sais répondre. Je m'étonne moi-même de ce savoir qui doit être imprégné en moi, mais et ça, c'est toujours un plaisir d'accueillir, d'aider les gens, de voir à quel point ils sont investis dans leur passion, qui peuvent la partager. Enfin, je trouve ça génial. C'est vraiment la grosse réunion de famille. Et pour une fois, tout le monde s'entend bien. Il y a bien un tonton relou qui traîne quand même. Hein, ouais. Moi, je l'ai croisé. Je ne dirais pas qui c'est. Merci d'avoir écouté cette émission. Merci d'y avoir participé aussi. Non, mais merci à toi. Super. Non, mais c'était un plaisir. On n'est pas tous les jours sur une mezzanine comme ça qui te surplombe toute Japan Expo. Non, et puis le prochain truc exceptionnel, voilà, on fera une émission avec plein d'auditeurs autour de nous. Ah ouais. Non, mais en vrai, faire ça dans l'année. Justement, c'est ça qui était chouette aussi, c'était enfin en tout cas personnellement, parce que moi ça fait 1 an et demi à peu près que je suis avec vous, mais de tester de nouveaux formats et ça c'était assez excitant, même si j'aurais aimé plus préparer. Moi j'aime bien préparer les trucs, mais le côté comme ça en pro, c'est vachement sympa. Bah, 2 émissions live intégrales, une avec Tony Valente bien en interview la semaine dernière, celle-ci qui est très longue, enfin un peu plus longue que la normale, et puis la semaine prochaine ça sera probablement des émissions un peu plus courtes. On va voir, on n'a pas tout réécouté, donc on ne sait pas exactement ce qu'on va vous proposer, mais vous allez voir, ça va être des déambulations dans le Japan Expo en tout cas. Oui, je pense qu'il n'a pas du tout écouté, parce qu'à mon avis, il y a quand même quelques vannes douteuses qui sont passées. Et vous allez voir que Julie et Clémence... Vous allez voir. Oh non, ouais, tu nous as piégés, c'est Maxime qui nous piège, il fait exprès. Bon. Oh. Merci de nous avoir écoutés, merci d'écouter la 5e de Couve. Bon été à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour justement d'autres émissions de déambulation sur Japan Expo. Très bon été, à bientôt. Ciao. Salut.